Ouais. Ah, je sais pas. Non, mais ça veut dire, tu vois, tu parles sur, je sais pas, moi j'ai jamais entendu ça. Ça, c'est un truc, je pense, tu vois, c'est un peu n'importe quoi, à mon avis. C'est quoi, Ok. genre, 7 Zivugim ou quoi que ce soit, un truc comme ça? Ouais, J'ai jamais entendu un truc pareil. ok. Non, tu vois, c'est ce qu'on voit. Ça veut dire, comme tu dis, on voit l'exemple typique, tu vois, c'est Yaakov et Rachel. Tu vois qu'en fait, tu vois, a priori, c'était son zivoug, mais et que Léa, c'était le zivoug de Esav, mais que voilà, ça a été changé. Et tu vois, comme on a vu, tu vois, j'en ai parlé, tu vois, Ouais. tout ça, ces histoires-là aussi de Uriah Achiti, tu vois, ça veut dire de David avec Bethsabée et tout ça. C'est compliqué, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois. Mais ça veut dire, je pense que tout ça, la conclusion de tout ça, c'est que il y a un mazal. Maintenant, après ça, l'homme, il a le libre arbitre, et après ça, l'homme, il peut se marier. Ça veut dire, et la femme et l'homme, ils peuvent se marier avec, en fait, qui choisissent de se marier. Et c'est tout. Et c'est pas toujours qu'on se marie. En fait, a priori, c'est rare quand on se marie avec le zivugation, ce qu'ils appellent. Parce qu'on a l'impression que le zivugation, je sais pas si on a vu, je sais pas, on n'a pas vu dans les commentateurs, en fait, sur la page de la Gemara, etc. Mais il y en a plein qui expliquent, c'est quand quelqu'un il se marie avant 20 ans ou autour de 20 ans, où Hachem, il peut pas le juger. Donc, ça veut dire, il a pas encore vraiment, c'est par rapport au mazal, quoi. Mais une fois qu'on Mm. commence à avoir une vie, on a des mérites, etc. Donc, en fait, si tu veux, le Zivugation, il s'en va, quoi. Ça veut dire, ça devient tout de suite Zivugchénique, c'est par rapport aux actions de l'homme, etc. Mm. J'en sais rien. Il y en a plein aussi qui pensent que ça évolue, même pendant le mariage. Ça veut dire qu'il y en a qui pensent, tu vois, c'est possible que quelqu'un il soit marié avec son Zivugration, mais qu'en fait, durant sa vie, ou devant de vie mariée, en fait, il fait plein d'erreurs. Et en fait, donc là, on rentre dans le Zivugchéni, où en fait, on juge, ça veut dire l'homme, il a un Zivug par rapport à ses actions, ou par rapport à ses mitzvot. Donc, en fait, tu vois, Ok. tu vois, c'est pour ça que toute cette histoire-là, elle n'est pas claire-cut. Tu vois, ça veut dire, ce que ça veut dire, a priori, c'est qu'il y a, il y a des couples qui sont made in heaven, que tu vois, que ça veut dire que normalement, tu vois, c'est made to be, c'est sûr que c'est ça sans zibouk, tu vois, c'est des gens que tu vois qu'en fait, ils n'ont pas pu se mal avec personne d'autre, on va dire comme ça. Et il y a des couples en fait, non, ça a été un choix, ça a été, tu vois, en fait, c'est un choix par rapport à, en ayant été mévater, je sais pas comment dire le mot en français, ça veut dire en ayant compromis sur des trucs, mais parce qu'en Mm, fait, quelqu'un voulait se marier, alors il a fait ce choix-là, etc. mm. Ouais. Et je pense que ça, tu vois, c'est ça le zivugration et le zivugsheni. Ouais. Je pense que tu vois, c'est en fait, c'est même dans le zivugration, tu vois, comme on a l'impression que En Mezav Gimlo la Adam la Lefima Asav, ça veut dire on fait un zivug que par rapport aux actions de l'homme ou de la femme, tu vois, a priori, tu vois, ça veut dire en fait que même si ça a commencé comme un zivugration, après, tu vois, ça évolue comme un zivugsheni, quoi. Tu vois, Mm. j'imagine, tu vois, j'en sais rien, j'aurais dit un truc comme ça, parce que j'en sais rien. Ok. Et je sais pas si on attend Odélia, mais on avait dit qu'on regarderait dans le Zohar, je crois. Ouais, sur quoi? Pas sur ça. Mais sur ça, tu vois, je pense pas qu'on va retrouver plus grand-chose, tu vois. Attends, Ah, c'est vrai? je Parce pense que pas. j'étais curieuse de savoir je m'étais dit, je vais avoir plein de choses dans ces Je vais- textes-là. Enfin, la Kabbale de manière générale, quoi. mais là, je vais essayer. Et sinon, j'ai d'autres questions. Bien sûr, bien sûr. Ouais, t'as raison, quand tu fais ça dans la Kabbalah, il y a des tonnes de références. Mm. Mais, parce que toute l'histoire du. Parce que tu vois, c'est parce que dans la Kabbalah, l'histoire du Zivug, c'est vraiment plus, tu vois, tu vois, c'est des trucs de Kabbalah, tu vois, c'est parce que c'est des trucs, c'est pas homme-femme, en fait, le Zivug, c'est vachement plus, encore une fois, tu vois, c'est le Zivug entre la Neshama et le corps, tu vois, ça veut dire entre ce qui est féminin et Ah, masculin, quoi, c'est ce qui reçoit tu vois, ça veut dire, voilà, entre le réceptacle et la chose qui rentre dans le réceptacle. Et, mm. tu vois, mais 10 secondes, mais je pense, mais sinon, je pense que, attends, 10 secondes. Je sais que, mais je pense pas que c'est très différent de ce qui est marqué dans la Gemara.
Alors, il y a beaucoup de trucs, mais c'est les commentateurs sur les soirs. Je me dis, si on commence là-dedans, il n'y a pas de fin, quoi. Ouais. Tu vois, parce que tu vois, parce que tu vois, ça se met dans la cabale, ce que je suis en train de lire, tu vois. Si on peut faire ce texte, hein, si tu veux, on peut faire, je sais même pas qui est l'auteur. Ça veut dire, je vais essayer de faire une recherche, attention, là, c'est quoi l'auteur avant, si tu veux. Je vais essayer de voir. A priori, c'est un kabbaliste marocain du XVIe siècle. Et donc, en tous les cas, donc là-bas, il dit ça, il dit, donc moi, je vais essayer de mettre sur share screen et tout ça, désolé, j'arrive. Je n'avais pas les voyelles, mais bon, 2 secondes, je crois qu'il y a une traduction. Là, là, tu vas voir le texte en hébreu. Je pense que la traduction, elle est après. Moi, je suis obligé d'aller voir. Donc, je ne peux pas te mettre les deux. Donc, il dit, enfin, je lis dans les mots, il dit, Vola minadvarim akashim ashayikshe beze. Donc, il dit, donc, lui, il pose cette question ici. Alors, je sais qu'on a demandé cette même question sur Maïmonide, etc. C'est-à-dire que nos maîtres, ils ont été marmir, c'est-à-dire qu'ils ont, si tu regardes dans la Gemara dit qu'un homme, il doit essayer à tout prix de se marier avec la fille d'un Talmid Chacham. Ok. Et un homme, il doit vendre, je sais pas, toute sa maison pour se marier avec la fille d'un Talmid Chacham, etc. C'est toute une Gemara, etc. comme ça. Alors lui, il dit, moi, la question, il dit, Imagzera emet shen mizavgin lo le adam le lefi maasav. Donc, ça veut dire, si jamais on dit en fait qu'un homme, en fait, la xéra, elle est qu'on donne on fait un zivoug à un homme par rapport à ses actions, Mm. ou bien au bat zugo à haritzut, ou bien qu'il y a un zivoug rishon, quoi, qui serait dans le mazal, lisa bat à bat zugo, donc à haritzut, lisa bat al chacham sheker. Donc, comment est-ce que les chachamim, ils peuvent dire, il faut faire beaucoup d'efforts pour se marier avec la fille d'un Talmid Chacham, puisque soit ça dépend de ses mérites, soit en fait, Mm. etc. Ve'od kasher li me'od, v'hi kol bnei adam yocholim lisa bat Talmid Chacham, im ken ma yasu shar benot Israël. Puis il dit, si jamais on doit se marier qu'avec une des filles de Talmid Chacham, que vont faire les autres filles d'Israël? Donc il dit, Umatzati bezoar, lech lecha, pirusho enyan zektzad v'amou. Donc il dit qu'il cite un zoar dans lech lecha où il y a marqué, Amar Abichia, il dit, Man de'achshur de'achshan ovade, be'an ata yidba ou zivuga dile. Donc ça veut dire, donc la traduction des mots, j'ai l'impression, ça veut dire Abichia, il dit celui dont les actions sont bonnes ou sont devenues bonnes. Man de'achshir ovadoy, man atar, de quel endroit yidba ou zivuga dile, il pourra réclamer son zivug. Amarle, je pense que c'est la traduction, alors je vais tricher sur l'anglais. Oui, yeah, my explanation with madam is whoever is permitted to marry will come and be mentioned. And the one who, sorry, and the one who was did are proper will demand the marriage to them. Tu vois, ils ont mal traduit. À mon avis, toute ma traduction est meilleure. Ça veut dire, ça fait même pas de sens ce qu'ils ont dit. Ah oui, ça veut dire celui dont les actions sont bonnes, d'où est-ce qu'il va réclamer son zivoug?
Amarlé, donc ils lui ont répondu, Taninan, il a été enseigné dans une Mishnah, Olam imkor adam masheyesh lo, un homme il doit vendre tout ce qu'il a, veissa talmid chacham, talmid chachamim. Ça veut dire il doit se marier pour se marier avec la fille d'un talmid chacham. Les talmid chacham pigduna demare itpekot biyade. Parce que le talmid chacham, ça veut dire c'est le picadon, ça veut dire le dépôt de son maître, il a été mis entre ses mains. donc, a priori, voilà, c'est très énigmatique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, lui, il va expliquer. Donc, il dit, Vene askalat amamarazet talui bishne dvarim. Donc, il dit, pour comprendre cette chose-là, ce que le Zohar il veut dire, il faut deux choses, il faut comprendre deux choses. Echad masha'amaru b'masakat sota, kan bezivug rishon, kan bezivug sheni. Donc, comme la première chose, c'est ce qui est marqué dans la masakat sota qu'on a vu la semaine dernière, un concept de zivug rishon et un concept de zivug sheni. Le premier zivug, le premier choix, le deuxième choix, ou peu importe ce que ça veut dire. Ren pirouj bezoar, gamken de parashat laklecha, des masik, adrouch azé, amar, et donc aussi, donc, dans parashat laklecha, à la fin de ce douche-là, on dit amar akadosh borou, mais avec zivugin. Donc, là-bas, le Zohar dit akadosh borou, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des couples, où il fait des zivugin. Veitema atalina li zivuga elefum orcha de barnage. Si tu vas me dire, mais voilà, les zivugim, ils dépendent de l'action de l'homme. Ari ou Vada Zaché. Donc ça veut dire, ok, donc Iou, alors il dit, et donc a priori, pourquoi est-ce que c'est Hachem qui doit s'en occuper? J'imagine, un truc comme ça. Ari ou Vada Zaché, Vovado et Mitkashkin. Donc il dit, c'est sûr que celui qui a le mérite ou qui se purifie et que ses actions deviennent meilleures, Zaché là-haut dit là, il mérite ce qui lui revient, et Trabera B, Kama Denafik, ça veut dire de s'associer avec, celui qui sort. C'est la traduction des. Alors, si ça s'explique avec ce qu'il veut dire, donc lui veut dire comme ça. Mais Yuval, il y a des Bagdama Achat, et donc il rajoute encore une autre traduction. Mais qui Adam Yasik Batzugo Alachad Mishne Panim. Mais Yavel Batzugo Alachad Mishne Panim. Donc un homme, il peut gagner son zivug de deux manières, ou il peut le perdre de deux manières. Après la Rishon, ou qui Adam Sheyebone Shama Hadasha, Shelonit Galgel Aklal. Donc ça veut dire, il peut y avoir donc un homme qui a une âme qui n'est pas donc le fruit d'un Gilgul précédent. Mais c'est pas possible, ça, si, c'est possible. Ouais, yeah. On ne dit pas qu'il n'y a pas de nouvelles âmes. Tu vois, il y en a qui disent, tu vois, ceux qui sont des Shabbats, par exemple, ceux qui sont des Maoul, ceux qui sont des Yom Kippour, etc. Okay. Ça veut dire, tu peux reconnaître quelqu'un qui a une nouvelle âme. Tu vois, ça veut dire, ça se voit sur son corps en général. Ça veut dire, tu vois, si tu vois quelqu'un qui a un corps parfait, ça veut dire, en fait, c'est une Neshama Hadasha. Okay. Parce que tous les défauts que nous on a dans notre corps, tu vois, les dissymétries et tout ça, en fait, ça vient du fait que les anciens qui tu vois, donc, si un homme, en fait, il a une Neshama Hadasha, c'est le Galgel Klal qui n'a jamais, en fait, été en Gilgul avant. Et là, Chaïch de Bemasav, et Sik Batzugot Teora, Nekia, Shilon Naga Ba'adam. Donc, ça, c'est donc, de la même manière qu'on veut dire que cet homme-là, il aurait une Neshama Hadasha, il aurait aussi, il peut avoir un zivug d'une femme qui, en fait, n'a jamais été, qui est aussi pure, qui n'a jamais été touchée, etc. Et Gamkan Hadasha, chez le Galgala Meolam, ça veut dire qu'une femme, a priori, qui a jamais eu, en fait, voilà, ça veut dire une femme qui trouverait son zivug du premier coup, on peut dire, ça voudrait dire aussi que c'est une Neshama Hadasha. Donc, c'est parce qu'en fait, ça veut dire, voilà, c'est des Neshamot qui n'ont pas de passé et que donc, en fait, j'en sais rien, a priori, c'est ce que veut dire, elles se réunissent naturellement, etc., en fait, sans, d'une manière très, voilà, j'en sais rien. C'est ce qu'il fait faire dire, voilà, je n'ai pas écrit, hein. Je n'ai pas dit que j'étais, je sais pas, voilà, je fais avec toi. Ok, donc j'avance. Ok, d'où Gamken Hadasha, chez une Galgala Meolam, donc c'est une Neshama aussi, qui n'a jamais eu de Gilgul précédent. Les Zivug Zéou, il y a Kenyan Zivug Avot, Abraham et Sarah, et Yitzhak et Rivka au Kayotse. Ça veut dire ça, c'est les Zivug qu'on voit avec Abraham et Sarah, et Yitzhak et Rivka, voilà, qui a priori c'était voilà, les deux, ils étaient, on va dire, complètement, ils n'avaient jamais d'expérience avant, ils se sont mariés avec la première femme ou le premier homme qu'ils ont rencontré, quoi. Dans Abraham et Sarah, c'est pas explicite, mais dans Yitzhak et Rivka, c'est explicite. Vanacheni, ça veut dire la deuxième possibilité, ou Adam chez Galgal, donc un homme qui vient d'un Gilgul,
Vezachar shekodem gam ken aya haoui ve'agun, mais qui vient d'un Gilgul de quelqu'un qui est un tzaddik. Mosh nidgalgel ou nidgalgel ba batzugo. Et donc à ce moment-là, il aura aussi un Gilgul. Donc lui, bien qu'il ait le Gilgul de quelque chose, mais qui vient d'un côté méritant. Donc il va avoir aussi sa Batzuga, qui sont Batzivug, Shlashim, Krukam, et Mokaraoui. Donc les deux, a priori, donc ils vont avoir le même. Ils viennent aussi d'un background de Neshamot, qui ont fait des choses bien avant, mais qui avaient une partie à être Metaken. Et donc là aussi, il lui dit que Hachem, il va leur trouver, il va, comme ils ont des points, des choses en commun avec Metaken, donc Hachem aussi, il va faire le Zivug arriver. Hachem Zivugo, Hokam, Imo, Karaoui. או כפי גזירת חוכמתו אל הגלגול אשר יתבע במקום אחר, ou suivant le décret que ça doit arriver au Gilgul. Donc il dit Veine zu megulgalat, veu megulgal. Donc ça parle de deux personnes qui viennent de Gilgulim et donc qui ont une expérience passée dans des vies antérieures et aussi, mais qui ont un peu des points communs à arranger ensemble. Vem izdavrim gankem zivugam ole yafé. Et donc là aussi, ils font aussi le zivug, mais a priori peut-être pas du premier coup, tu vois c'est ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, le zivug, il est olé yafé. Et c'est un zivug qui est le même dans chaque Gilgulim? Non, c'est pas ça ce qu'il veut dire. Non, non, je veux dire que non. Il veut dire que puisque le Gilgul, à chaque fois, c'est qu'il y a une partie qui a pas été arrangée. Et donc, en fait, ça veut dire que le zivug, c'est lui qui a la même partie, enfin, un projet commun. Tu vois, ça veut dire qu'il y a un tikkun commun à faire. Ok. Donc, c'est pas toujours le même du tout, tu vois. Okay. Non, tu vois. Donc, ça veut dire Venez Megulgal, vos Megulgal. Mais ce qui veut dire par là, j'imagine que comme c'est des Gilgulim, donc c'est pas du premier coup, tu vois, ça, ce qu'il veut dire. Tu vois, à mon avis, j'ai l'impression qu'il veut dire comme il y a un Gilgul, donc en fait, le type, il va trouver son zivug ou la fille, elle va trouver son zivug, mais après être passé par des expériences. Tu vois, c'est ça l'idée. Mais à la fin, le zivug, il va être oléyafé parce que, en fait, Hachem, il va faire qu'ils vont se rencontrer, ceux qui ont en fait un projet commun, ou ça veut dire, on a l'impression aussi que l'union, elle est faite sur les défauts, tu vois. Ça veut dire que c'est celui qui a des défauts communs, quoi. Et tu vois, c'est des défauts communs ou en tous les cas, un projet, une réparation à faire qui est en commun, qui nécessite une collaboration. ועל זה פרק הזה פירש התיקונים, וכי יש צדיק שישר עומדת לו, דהיינו צדיק שבת זוגו עומדת לו מתגלגל עמו. Voilà, que donc ça veut dire pour ce tzaddik-là, en fait, le zivug, il est lié avec un certain moment, un certain temps. Et que c'était, voilà, c'était pas écrit d'avance, ça vient à cause d'une circonstance qui va faire qu'ils vont se rencontrer, etc. Mais c'est pas, tu vois, c'est comme il dit, Miminiser, Moshe Rabbeinu. Ok. Ouais, on est là Miminiser, qui arrive. Miminiser, Moshe Rabbeinu, à la vachalom, une Tzipora. Et il dit, désolé. Ah, c'est pas grave, tu vois, comme t'étais pas là, alors comme Sarah a demandé de voir des trucs de Kabbalah sur les Ibugim, alors on fait ça, je suis pas sûr, c'est des choses qui t'intéressent vraiment. Ça veut dire, mais ça veut dire, là on est en train de faire un sefer qui s'appelle Chochma, c'est écrit comme sefer, oh j'imagine donc que c'est pas marqué, ça s'appelle Chesed l'Avraham, c'est un sefer donc d'un Mekoubal du XVIe siècle, c'est marocain, qui s'appelle Azoulay, je pense qui est donc le grand-père du Chida, du Rav Ephraim David Azoulay. Et en fait, c'est tout. Alors, il parle sur les Ivugim, mais ce qu'elle m'a demandé, donc voilà, donc il est en train d'expliquer sa question de base, c'est parce que, encore une fois, donc j'ai pas retrouvé le passage de Maïmonide, où Maïmonide, lui, pense, tu vois, parce que l'idée, c'est que, voilà, la question, mais ça veut dire, la base de Maïmonide, elle est basée sur la même question que lui demande, c'est-à-dire que, on voit que la Gemara, elle dit, un homme, il doit vendre tout ce qu'il a pour se marier avec la fille d'un Talmid Chacham. Et il veut faire tous les efforts, etc., possibles, imaginables, pour se marier avec la fille d'un Talmid Chacham. Et le Rambam, tu vois, il dit, et lui, si tu veux, le Rav Azoulay, il demande, et je pense que c'est la même question que le Rambam, il dit, ouais, mais si le zivug, il est écrit d'avance, ou ça dépend des actions d'un homme, etc., à quoi ça sert qu'un homme, il essaye de s'entêter, de se marier avec la fille d'un Talmid Chacham? Tu vois, ça veut dire, si on dit que, puisqu'on a vu, En Mezavkim Lole Adam, il a les films à Asav, dans le zivug Sheni, donc ça dépend de ses mitzvot, donc si c'est un tzaddik, a priori, son zivug sera un tzaddik, ça serait une sadéquette, et donc c'est pas la peine de faire des efforts et de vendre sa maison pour se marier avec la fille d'un Talmid Chacham. Et d'un autre côté, si jamais le zivug, c'est le zivug Rishon, que c'est un zivug qui dépend du mazal, là aussi, c'est son mazal. Donc si son mazal, c'est pas une fille d'un Talmid Chacham. Je peux juste demander, c'est quoi cette histoire de vendre sa maison? Parce qu'on l'avait pas vu, ça.
Non, elle n'a pas fait de l'Agmara, elle n'a pas fait. Mais ça veut dire, Ok. et si tu veux, le Rambam, lui, il se base sur ça, sur cette Gemara, pour expliquer justement que ça veut dire que ce passage de la Gemara qui dit ça, il contredit celui qui dit qu'il y a un zivoug et tout ça, et que donc le Rambam lui pense qu'en fait tout dépend de la Bechira, du libre arbitre d'un homme. Ça veut dire qu'un homme ou une femme peuvent se marier soit avec un rachat, soit avec un tzaddik, soit avec. Ça dépend en fait, c'est toi qui choisis ton mari, quoi. C'est ton mari, le mari choisit sa femme. Et lui, pour lui, c'est ça ce que la Gemara veut dire quand elle dit un homme il doit vendre sa maison pour se marier avec la fille d'un Talmid Chacham. Ça veut dire grosso modo, ça veut dire voilà, c'est si toi tu choisis et tu veux mettre les efforts pour, alors tu auras une femme très bien, etc. Si tu veux une femme nulle, tu auras une femme nulle, quoi. Et ça dépend pas ni du mazal, ni des mitzvot que tu as fait, quoi. Ça dépend en fait des efforts que tu fais pour trouver la femme bien ou l'homme bien, ou tu vois, et l'intelligence que tu mets dedans, quoi. Et c'est comme ça que le Rambam, c'est à cause de cette question, tu vois, le Rambam, lui, croit cette Gemara parce que, et en fait, oui, mais j'ai pas retrouvé le Rambam, honnêtement. J'ai surtout peur, tu vois, parce que si je commence à chercher, je vais le trouver à la fin, j'imagine, bien entendu, mais j'ai trop peur de consommer du temps, tu vois, à le faire. Donc, je vais de croire sur parole. Mais ça veut dire, mais ce Rambam, il existe, quoi. Je sais que, mais en tous les cas, si tu veux, la Gemara, par contre, qui dit qu'un homme, il doit vendre sa maison pour ça que la vient d'Ametra, on peut la trouver, je pense, assez facilement. Mais bon, mais tu vois, mais ça veut dire, lui, le Rambam, en tout cas, lui, le Rav Azolai, lui, il pose cette même question. Tu vois, ça, le Rambam, lui, voit ça a priori comme une contradiction. Le Rambam, il n'est pas explicite. Le Rambam, simplement, il dit ça. Il dit qu'un homme, il choisit sa femme. Et il dit que donc, un homme, il doit faire des efforts, etc. Et il doit être dans le choix de sa femme. Lui dit que, le Rambam, à la fin, lui dit que si quelqu'un ne peut pas se marier avec la fille d'un Talmid Chacham, peu importe, il doit choisir, en tous les cas, de quelqu'un une femme qui vient du même endroit que lui et qui le correspond, tu vois. C'est-à-dire que, comme je te dis, c'est que, tu vois, le Rambam, lui, il croit pas trop, ça vient dans la Torah, et le Rambam et dans la Torah, il croit pas trop à la complémentarité, quoi. Il croit plus à des relations, tu vois, ça veut dire de similitude, quoi. Ça veut dire de pas dire, voilà, si tu vois, on va se marier parce que, il y a toujours un peu de complémentarité, mais lui, il dit, en tous les cas, c'est pas ce qu'un homme, il doit chercher quand il cherche une femme. Il doit chercher quelqu'un qui lui ressemble, pas quelqu'un qui serait, tu vois, qui est complémentaire et qui lui truc, tu vois. Ça, je l'ai vu dans la vraie vie que c'est vrai. Parce que, tu vois, en général, quand il y a une complémentarité, même si en fait, il peut y avoir une synergie positive qui amène des résultats extraordinaires, etc., au bout d'un moment, sur le long terme, souvent, ça crée un déséquilibre, tu vois. Parce que, en fait, si tu veux, tu vois, chacun il va avoir du mal, tu vois, ça veut dire, comme je donne l'exemple, tu vois, mais ça c'est un exemple vrai, c'est un exemple complètement idiot, mais vrai, mais ça veut dire que normalement, tu vois, dans la logique, tu vois, c'est si jamais, et ça je l'ai vu de mes yeux vus, c'est de la logique, normalement, c'est si imagine quelqu'un dans le couple qui conduit pas, et l'autre, et en fait, si c'est mieux que quelqu'un qui conduit pas, il se met avec un qui conduit, comme ça, voilà, au moins il y en a un qui conduit, et il va vous conduire là, tu vois, ça veut dire, il y a une complémentarité, celui qui conduit la voiture. Mais en réalité, ce que tu vas voir, c'est qu'en général, c'est pas ce qui se passe. Ça veut dire que dans un couple, si les deux ne conduisent pas, il n'y a pas de problème de shalom bayit. Parce qu'en fait, si tu veux, les deux ne conduisent pas, ils ont les mêmes défauts, ils ont le même problème, on va dire, etc. Donc, ils sont habitués à vivre une vie sans conduire, tu vois, avec des bus, je sais pas quoi. Mais si tu veux, et par contre, si les deux ils conduisent aussi, il n'y a pas de problème de shalom bayit parce que les deux ils conduisent. Mais quand il y en a un qui conduit et l'autre qui ne conduit pas, en réalité, il y a souvent des problèmes de shalom bayit au bout d'un moment parce que, si tu veux, l'un ne comprend pas pourquoi l'autre ne conduit pas. Et c'est un exemple complètement idiot, mais si tu veux, c'est très général comme idée. C'est que, au fond, tu vois, même si sur le papier, la complémentarité, ça devrait être quelque chose de plus. Et c'est vrai qu'en fait, ça marche sur le court terme, tu vois, mais en fait, en général, tu vois, ça crée des déséquilibres parce que, donc, bref, ça, c'est ce que le Rambam il dit, tu vois, dans les Wadot, quand il parle sur comment choisir un conjoint. Mais similitude sur quoi? Parce qu'il y a plein de gens, moi j'ai quand même remarqué qu'il y a quand même plein de gens, quand il y a un des deux qui fait que parler, ils sont toujours mariés avec quelqu'un qui est plutôt calme. Ouais. Non, mais je veux dire des caractères comme ça très, très extravertis dans les deux sens. Ouais. Ils sont toujours plutôt mariés avec quelqu'un de calme. Ça veut dire qu'en général, tu vois, ça veut dire, le fait est qu'en général, tu vois, les opposites, ils s'attirent. C'est un fait. Ça veut dire que quand tu vas regarder, tu vois, ça veut dire de manière générale, ce que tu dis, c'est vrai, c'est même pas simplement extraverti, introverti, c'est surtout. Non, mais je dis surtout sur le truc, c'est frappant sur les gens qui parlent beaucoup, parce que c'est quelque chose qui se voit même si on les connaît pas si bien. Ouais, tu vois, les gens qui parlent beaucoup, ils sont toujours mariés avec quelqu'un qui est plutôt tranquille. Enfin, de ce que j'ai vu, quoi. Il n'y a jamais deux qui font que parler, quoi. Mais ce que tu vois, ce que tu montres de cette histoire-là, c'est qu'en fait, ce que ça te montre, c'est plus général, c'est qu'en fait,
fait, c'est sûr que dans un couple, mais ça, c'est un truc, c'est le couple, c'est beaucoup un rapport de force. Et en général, si tu veux, si quelqu'un a une personnalité dominante, tu vois, ça veut dire, en fait, il va chercher toujours à trouver quelqu'un qui a une personnalité, si tu veux, voilà, qui est, tu vois, moins expansive, etc. Et si tu veux, l'inverse est aussi vrai, malheureusement, tu vois, et c'est pas bien, c'est pas bien. Je te dis honnêtement, ça fait pas des bons couples, c'est pas bien du tout, parce qu'en fait, ça fait des relations qui deviennent de plus en plus déséquilibrées, qui sont toxiques en réalité, des fois, même pour les deux, en fait, mais surtout pour la personne qui est, en fait, si tu veux, qui va devenir de plus en plus introvertie. Tu comprends ce que tu vois, en fait, dans ces couples-là, c'est pas nécessaire qu'au début, c'était comme ça. C'est que comme il y en a un qui a pris le dessus sur l'autre, donc tu vas voir aussi souvent, par exemple, tu vois des femmes ou des hommes, tu vois que quand ils sont avec leur femme ou leur conjoint, quoi, ils parlent pas. Parce que si tu veux, il y en a un tu vois, qui focalise l'attention et qui focalise le temps de parole, si tu veux. Et puis que quand ils sont pas avec leur conjoint, ils parlent beaucoup plus, tu vois. Ça, tu vas le Ah non, je parlais de. Non, mais c'est pas important. Non, moi, ceux que je connais, ils sont mariés il y a pas longtemps, et c'est des gens qui font que parler dans l'absolu avec n'importe qui, mais justement, quand ils sont à deux, ils parlent moins. Enfin, c'est-à-dire, mais quand ils sont en groupe, c'est des gens. Mais je les connaissais quand on avait 5 ans, ils faisaient que parler, et maintenant, ils font toujours que parler, quoi. C'est-à-dire, il y a des personnalités comme ça. Ok, ouais, donc, il y a moins commun. Mais c'est ce que je te dis, mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, en général, tu vois, ce qui se passe, c'est que si tu veux, le vrai problème des couples en général, c'est pour ça que tu vois, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de couples qui sont en fait toxiques, tu vois, ça veut dire, c'est pas pour ça que les couples ne marchent pas, mais en réalité, tu vois, il y a malheureusement, tu vois, moi, enfin, de ce que j'ai remarqué, de ce que j'ai vu, tu vois, il y a une grande toxicité dans les couples en général parce que, en fait, si tu veux, à cause de ça, c'est parce qu'en fait, si tu veux, les gens, ils vont avoir une tendance à chercher, tu vois, quelque chose, tu vois, comme tu vois, qui leur opposait. En réalité, c'est beaucoup dans les relations de force. Et c'est beaucoup, ça veut dire ça. Oui, mais quand il dit similaire, c'est similaire en quoi? C'est en tout, ça veut dire c'est le plus similaire possible, tu vois, ça veut dire aider culturellement, et tu vois, ça veut dire, si un mec pour lui c'est important, tu vois, mais je veux dire, tu vois, ça c'est un truc, c'est un b.a.-ba, c'est toutes les agences matrimoniales, elles te font la même chose, tu vois, ça veut dire la première chose qu'on fait quand tu vas chercher un chidour et tout ça, si le chatran il est normal, il va demander c'est quoi tes loisirs, tes pôles d'intérêt, c'est quoi tes trucs, et la première chose qu'on cherche, c'est quelqu'un qui a les mêmes loisirs, les mêmes pôles d'intérêt, les mêmes, tu vois, des similitudes, tu vois, au niveau voilà, des traits de caractère. Tu vois, oui, mais des similitudes au trait de caractère, ça peut aussi donner des trucs très différents sur d'autres choses. C'est pour ça que je dis en quoi similaire, en quoi différent. Alors, il rentre pas dans les détails. Le Rambam, il parle surtout au niveau culturel. Le Rambam, pour lui, surtout à son époque, tu vois, parce que lui, il pense, tu vois, le Rambam, il est contre, tu vois, que les Ashkénazes sont avec des Sfarades tu vois, même des gens, tu vois, pour lui, tu vois, les gens, ils doivent se marier entre eux, tu vois, on voit bien que dans la Lacha, la Gemara, elle dit que c'est bien de se marier avec la fille de sa sœur et des trucs comme ça. Donc, pour lui, en fait, il voit que tous les Havot, ils sont toujours mariés avec des gens de leur famille. Ça veut dire qu'en fait, pour lui, l'idée, c'est que la raison pour laquelle les Havot, en fait, ils disent toujours retourne dans ma famille pour trouver une femme à mon fils, c'était de dire, en fait, c'est que si le type, il vient, même si c'est un rachat, par exemple, la vanne, c'est un rachat, mais si tu veux, je sais pas comment dire, tu vois, le background socioculturel, il est le même. Et donc, en fait, tu vois, pour le Rambam, c'est plus important, c'est le background socioculturel. Pour lui, tu vois, il pense que, tu vois, marier des cultures différentes, etc., c'est un gros problème. Lui pense que c'est ça ce que les Havot ils voulaient éviter, quoi. Ça veut dire des cultures différentes. Mais c'est quoi à son époque des cultures différentes qui sont vues? Engagé, tu vois, un Ashkenaz avec des Sfaradim, mais même parmi les Sfaradim, tu vois, lui, quand il veut marier ses enfants, lui, il vient d'Andalousie, il dit qu'il cherche pour son fils une fille qui vient d'Andalousie, tu vois, et il cherche les Hatrila, une fille qui vient de la même ville que lui, tu vois, pour son fils, tu vois, comme les Havot. Et lui, c'est ce que les Havot, ils ont fait, parce que même si, en fait, tu vois, c'était pas des familles très reluisantes, tu vois, on voit que Lavan, tu vois, Eliezer, c'était plus un sadique que Lavan, tu vois, parce qu'il y a marqué que Eliezer, il était dolé au mashké, mitorato, chez Abraham Rabo, ça veut dire Eliezer, esclave d'Abraham, tu vois, c'était celui qui s'occupait de tout ce qu'Abraham il avait. Quand il a proposé sa fille si tu veux, à Yitzhak, tu vois, il y a Abraham, je veux dire, pour marier Yitzhak, Abraham, il a refusé, tu vois, en disant non, il est maudit ou je sais pas quoi, parce qu'il est Kénaan. Mais tu vois, ça veut dire, normalement, tu pourrais dire, ok, il est Kénaan, mais voilà, il a pris. Mais oui, il est Kénaan, mais c'est pas pareil. C'est pas un converti. Mais c'est la même chose, tu vois, c'est sûr qu'il était converti, si tu veux, d'une certaine manière. Tu vois, c'est sûr, on se dit que tu vois que voilà, que d'un côté, il n'est jamais mort et que
tu vois, il est resté, tu vois, c'est ce qui est marqué dans la Gemara dans Avatra, que il fait partie de ceux qui sont jamais morts et tout ça, donc c'est un grand sadique, certainement, tu vois, je sais pas sa fille, mais tu vois, l'idée, c'est que, tu vois, c'est que la question est de dire, tu vois, alors que Lavan, tu vois, ça veut dire le type avec qui Yitzhak il veut marier, tu vois, c'est pas du tout un sadique du tout. Ok, alors c'est juste une histoire de socio-culturelle, parce que socio-culturel, ça veut rien dire. Il y a des gens à qui on peut venir de la même ville, et surtout aujourd'hui où les villes, elles n'ont rien à voir. Ok, bien sûr que c'est différent, mais c'est ça ce que je te dis. Ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est que le background, tu vois, ça veut dire qu'en fait, qu'il n'y a pas de, il y a pas de, si tu veux, de, voilà, je sais pas comment dire, de gap, je sais pas comment dire en français, de fossé au niveau de, tu vois, du passé, si tu veux, de l'éducation, quoi. Pas de l'éducation, mais c'est même pas une question, tu vois, d'être un sadique ou pas un sadique, c'est une question de, tu vois, ça veut dire que voilà, c'est quand quelqu'un, dans tout, tu vois, ça veut dire de qu'est-ce que, ça veut dire je sais pas quoi, même, tu vois, des concepts aussi débiles que tu vois, qu'est-ce que c'est que la propreté, qu'est-ce que c'est tu vois, quel est le rôle du père, quel est le rôle de la mère, quelle est la place, tu vois, tout ça, si tu veux, c'est des valeurs, c'est des trucs, je sais pas comment expliquer, c'est des trucs culturels, il y a une grande partie culturelle là-dedans, et en fait, il y a une grande partie de, tu vois, des choses qui sont évidentes, tu vois, pour toi, parce que tu as grandi dans certains milieux, pour l'autre, tu vois, c'est pas évident comme ça, lui, c'est évident différemment. Et en fait, ça c'est sûr que c'est la cause de beaucoup de problèmes de Shalom Bayit, de manière générale. Et tu vois, et ça veut dire, et on voit bien, en tout cas pour le Rambam, lui, ce qu'il dit, c'est ça, ce qu'il faut chercher d'une manière primordiale, c'est ce que lui, il apprend d'Abraham. Quand il va chercher une femme, je m'excuse pour Yitzhak, c'est parce que tu vois, il dit, voilà, en fait, il cherchait quelqu'un qui vient du même background. Et même si, en fait, la famille, elle n'était pas aïe, comme c'était le même background, il s'est dit, ils vont s'entendre. Parce que tu vois, ils parlent la même langue, si tu veux, ils viennent du même endroit et tout ça. Même si Eliezer, en fait, c'est un sadique et tout ce que tu veux, oublie ce qui est marqué dans Rashi, qu'il était maudit et tout ça. Tu vois, l'idée de Rambam, ça veut dire, a priori, que c'est un sadique et tout ça, mais il veut d'une culture différente, il veut d'un autre pays. Tu vois, si lui mariait sa fille, etc., ça allait faire des clashs, ou ça pouvait même avoir une sorte de, tu vois, on a l'impression même de synergie négative, tu vois. C'est parce qu'en fait aussi, quand tu retrouves ta culture, tu vois, d'une certaine manière, en général, le fait même de retrouver ses racines, et en fait, ça crée une synergie positive spirituellement. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, tu sais que tu reviens vers toi-même, tu vois, à chaque fois. Et ça te permet, tu vois, si tu veux construire une famille, etc., même dans une relation, en fait, quand il y a les valeurs communes, elles sont, tu vois, ça veut dire vraiment ouais, communes, je ne peux pas dire autrement. Mais tu vois, donc ça fait que, en fait, en général, il va y avoir au niveau spirituel une synergie positive. Même si jamais la fille, elle vient pas d'une famille de grandes sadikim, etc., comme Rivka, ça veut dire, en fait, elle va voir, tu vois, si tu veux, quand elle retrouve, tu vois, des minagim ou j'en sais rien, ou tu vois l'allumage des bougies de Shabbat, j'en sais rien, ce que tu veux, tu vois, ça veut dire, elle va retrouver, si tu veux, une volonté, tu vois, de pureté, tu vois, à travers un retour vers ses origines ou vers ses racines, et quand c'est partagé, tu vois, en fait, ça crée une synergie positive, même au niveau, tu vois, si tu veux, spirituel ou culturel, ou ce que tu veux pour les enfants, qu'ils ont, tu vois, une sorte de, tu vois, de vraiment d'ancrage très, tu vois, très, voilà, très, je sais pas dire très droit, très fort, tu vois. Alors que si jamais, en fait, si tu as des différences culturelles, à part que ça fait des quiproquos et ça fait des antagonismes, etc., en plus, tu vois, tu vois, pour les enfants, il y a une sorte de, ça crée, c'est un peu, je vais dire, c'est messed up, tu vois, mais le moins, tu vois bien avec les mariages mixtes, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est un truc comme ça, c'est difficile pour les enfants des mariages mixtes, tu vois, parce que, ou en tous les cas, de grandir spirituellement, etc. Parce que voilà, il y a trop de, tu vois, il n'y a pas de retour vers une racine commune, tu vois. Et donc, ça, c'est un truc, c'est un grand plus, tu vois. C'est sûr que, alors, maman ne dit pas, ah voilà, j'ai pas trouvé. À la fin, il a marié son fils avec une fille d'Andalousie, il était très content, j'imagine. Mais tu vois, mais ça veut dire, le truc, c'est que, ok, si tu ne trouves pas une fille comme toi ou un mec comme toi, exactement, alors, ok, c'est sûr que tu es obligé d'aller voir ailleurs, et c'est Mina Shamaim, etc. Mais l'idée, c'est que ça veut dire que les khatri là, quand quelqu'un est choisi, tu vois, c'est ce que Maïmonide dit, comme dans l'idée que la Gemara dit, voilà, il faut se marier avec la fille d'un Mitracham, etc., etc. Donc, ça veut dire que le choix d'un conjoint, en fait, c'est quelque chose qui doit être réfléchi et qui doit être, tu vois, si tu veux, voilà, tu vois, ça veut dire, et donc pour lui, dans ce cas, à être réfléchi, dans les grands principes que lui donne, c'est, tu vois, c'est chercher une similitude et au niveau du caractère, mais et aussi au niveau du background culturel, quoi.
parce que pour lui, tu vois, c'est tu vois, c'est une base solide qui va limiter, c'est certain, tu vois, ça va limiter, ça va limiter déjà des quiproquos, etc. Mais surtout, ça donne une racine, tu vois. Pour lui, c'est important, tu vois, de savoir d'avoir une racine commune. Tu vois, je sais pas, tu vois, je pense, ouais, ça. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on dit la fille d'un Talmid Chacham? Pourquoi c'est un Talmid Chacham qui est important? Pourquoi Alors, pas un sadique ou... Enfin, je sais pas, c'est pourquoi. c'est pour ça. Alors, j'en sais rien, tu vois, c'est ce qu'il va expliquer. Il va commencer à parler ici, là-dedans, parce que tu es là-dedans, je pense qu'il veut parler d'un truc. Je sais pas, Ok. il veut dire quelque chose là-dedans. Ouais, Mais j'ai une question. Ça contredit le truc d'avant. Parce que il n'y a pas tout le monde qui a un Talmid Chacham. Donc, si tout. Enfin. Ce qu'il lui dit, il pose la question, il dit qu'avec quels vont se marier ceux qui ne sont pas les filles d'un Talmid Chacham, tu vois. C'est ça l'histoire, tu vois, ça ce que lui veut dire. Donc, c'est pour ça que lui, il va expliquer. Là, il est en train d'entrer, lui, ce Mekoubal là, ça veut dire ça va il essaye, tu vois, d'expliquer comment est-ce que ça peut marcher, etc. Donc, c'est ça ce qu'il est en train d'expliquer. Il est en train d'expliquer que, en fait, parce qu'il disait, lui disait que il y a deux genres de zivugim. Ça veut dire, lui, à part l'histoire du zivug rishon, du zivug sheni, pour lui, c'est lié beaucoup à ce que, en fait, parce que bon, comme c'est un Mekoubal, donc c'est un truc de Kabbalah maintenant, on n'y croit pas. Ça veut dire, lui, il dit qu'en fait, tu vois, lui, il joue avec l'histoire des Gilgulim. Ça veut dire, il dit en fait qu'il y a des neshamot qui sont en fait des neshamot nouvelles, ça veut dire des neshamot qui ne sont pas le gilgul de quelque chose de différent. Et dit cela, en fait, ils vont trouver leur zivug très facilement. Ça veut dire que, en fait, ils vont se marier avec la première femme qu'ils vont rencontrer ou avec le premier homme qu'ils vont rencontrer. Parce qu'il dit, tu vois, ça veut dire que les neshamot nouvelles, ça veut dire Hachem, il est mes avec Otam, tu vois, d'une manière droite, d'une manière presque évidente, c'est Hachem qui fait le zivug, quoi. Et à part ça, il dit les autres personnes, il dit à part ça, il y a des gens qui sont des Gilgulim, mais ils peuvent venir d'un Gilgul, de quelqu'un qui était un tzaddik, etc., mais qui avait un tikkun à faire. Et à ce moment-là, Hachem, il fait le zivug entre, tu vois, ça veut dire entre deux personnes qui ont en fait un tikkun commun à faire. Et que à ce moment-là, comme ça vient d'un Gilgul, donc en fait, même ce zivug, il se fait à travers, si tu veux, à travers des événements. Tu vois, il veut dire pas nécessairement que, en fait, il était en train de parler ici, il est en train de parler de l'exemple de Moshe avec. C'est le chat? Non, je suis désolée, c'est mon chat. Hein? C'est juste, ouais. Donc, tu vois, ça veut dire, ouais, non, mais ça te vient d'aller le chercher, je sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Non, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il veut. Continuez, j'écoute. Je suis bizarre la situation. Ok, d'accord, ok. Donc, voilà, donc je serais dit. Donc, lui, il disait, comme le Gilgul, par exemple, il veut dire Moshe avec Sipora. Lui, il parle du zivug de Moshe avec Sipora. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'était pas, en fait, naturel. Ça veut dire que Moshe lui-même était le Gilgul de Noach ou quelque chose comme ça. C'est pour ça, tu vois, qu'il y a une histoire avec Caïn ou un Gilgul de Hevel aussi. Et donc, on sait que, tu vois, donc c'est pour ça qu'il devait se marier avec la fille de comment il s'appelle, de Yitro, parce que Yitro, il venait de Caïn. Donc, il y avait un tikkun par rapport à ça, etc. Mais en fait, voilà, c'est un zivou qui est pas, ça veut dire, c'est pas un match made in heaven comme disent les Américains. C'est venu déjà à cause d'une histoire. Ça veut dire qu'il a dû s'enfuir et la rencontrer, tu vois, etc. Donc, ça veut dire, c'est pas, tu vois, c'est pas comme Rivka ou, tu vois, ça veut dire avec Yitzhak, où voilà, c'est un mariage complètement arrangé, mais complètement, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il n'y a pas de quoi. Ça veut dire, tu vois, les deux, comme je dis, ils sont mariés avec la première personne qu'ils ont rencontrée, tu vois. Il dit tu vois, avec Abraham et Sarah, c'est la même chose. Mais il dit, par exemple, entre Moshe et Tzipora, on n'a pas l'impression que Moshe, on ne sait pas si Moshe et Tzipora, c'est sa première fille qui sortait avec, ou la même chose avec Tzipora. Et en plus, comme on voit, après, ils ont divorcé 2 fois quand même, tu vois, donc ça veut dire, ça montrait que c'était pas, tu vois, voilà, un divoug, tu vois, ça veut dire, c'est un divoug, on va dire, je sais pas quoi dire. Ils ont divorcé 2 fois? Ouais, c'est pas mal. Hein. Si elle a divorcé 2 fois avec la même femme, c'est pas tout le monde, il y a que Moshe Rabbeinu qui pouvait le faire. Tu vois, parce que ça veut dire, parce qu'il a divorcé une première fois, ça veut dire quand il est arrivé en Égypte, et tout ça, etc. Après que Tzipora, elle a fait la brit mila de son fils, puis il avait été avalé par le poisson, par le serpent. Et à ce moment-là, tu vois, je ne sais pas exactement pourquoi, mais Aaron, quoi qu'il est venu à la rencontre, etc., il dit qu'il ne doit pas amener sa femme, parce qu'on voit que sa femme, elle n'est pas en Égypte, ni les enfants. Et donc, Moshe, Aaron, il dit à Moshe que s'il veut venir en Égypte, etc.,
sauver les Juifs et tout ça, il doit divorcer sa femme et laisser ses enfants. Donc, en fait, à ce moment-là, Moshe divorce sa femme et il laisse ses enfants. Et donc, là, à ce moment-là, Tzipora, c'est pour ça que Tzipora, elle retourne chez son beau-père. Si tu veux, elle n'assiste pas à la sortie d'Égypte, ni à tout ça. Elle n'est pas présente dans toute l'histoire. Et a priori, c'est très étrange parce que tu vois, on ne sait pas pourquoi, parce que Moshe, lui, il avait voulu les amener, elle avait voulu venir, etc., etc. Et c'est Aaron, alors que normalement, Aaron, c'est le mec qui fait le Shalom Bayit et tout ça. C'est celui qui faisait toujours le Shalom, qui était spécialiste du Shalom Bayit. Là, tu vois, c'est lui qui a dit non, il faut divorcer, tout ça, etc. Et Moshe, il écoute, tu vois. Et donc après la sortie d'Égypte, donc il divorce. Ensuite, tu vois, après la sortie d'Égypte, il y a Yitro qui revient, soit après le don de la Torah ou avant, après, on ne sait pas exactement, enfin, qui revient dans des airs. La raison pour laquelle Yitro, en fait, il vient, parce que lui, il venait de Midian, etc., d'Éthiopie, donc lui, a priori, il n'avait rien à voir avec l'histoire. La raison pour laquelle il vient, en fait, si on dit il y en a qui disent, bon, il est venu pour recevoir la Torah, c'est pas sûr qu'il était là au matin de Torah. Dans ce cas, a priori, lui, il est venu parce que lui, il voulait il voulait ramener la femme et les enfants à Moshe, quoi. Il en avait marre de s'en occuper, je sais pas quoi. Donc, il voulait, je sais pas, il voulait refaire le Shalom Bayit, refaire le mariage, quoi. Et donc, il se remarie. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il se remarie après ça avec Tzipora. Mais par la suite, tu vois, il redivorce, puisque, en fait, ça veut dire que quand Moshe, ça veut dire reçoit la Torah, si tu veux, Hachem, est-ce que c'est un divorce? Divorce, pas divorce, pas divorce. Dans tous les cas, il habite plus avec elle, puisque tu vois, ça veut dire, Hachem, il dit, après le don de la Torah, il dit à tout le monde de retourner dans leur tente, et Hachem, il dit, mais toi, tu restes avec moi. Et donc, ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire qu'il devait se séparer de sa femme et que donc il n'avait plus de relation avec elle. A priori, tu vois, il s'est plus ou moins divorcé, quoi, puisque Moshe, il n'a pas voulu la laisser comme ça à Gouna, quoi, a priori. Donc, tu vois, donc voilà, donc Moshe, si tu veux, il a divorcé 2 fois de sa femme, quoi. Et, voilà. Et donc, en fait, tu vois, donc, c'était pas un zivoug, tu vois, c'est un zivoug, si vous expliquer, c'est marqué, tu vois, qui venait en fait qui venait d'un Gilgoul, tu vois. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, tu vois, c'est pour ça cette histoire-là que Tzipora, elle a dû le sauver, tu vois, alors qu'il était avalé par un serpent, et toute cette histoire-là. Et toute l'histoire que tu vois que, voilà, que elle venait de Caïn, et que, etc. En fait, c'était un Gilgoul, c'est un tikkun sur le fait que, en fait, je pense que quand Caïn, il a tué Hevel, c'était parce qu'en fait, il se battait sur la deuxième femme qui était née c'est-à-dire qu'il y avait il y avait un des enfants qui avait eu deux. Caïn, Caïn, il avait eu une deuxième. Caïn, je pense qu'il avait eu une deuxième femme, ou Hevel avait eu une deuxième fille qui était née avec lui. Et ça veut dire qu'il se battait. C'était une baston, a priori, d'après le Zohar, à cause d'une fille, quoi. Et que donc le tikkun, c'était que Caïn, il devait rendre à Hevel une femme. Et c'est pour ça que Yitro, il fallait qu'il donne à Moshe, qui était un tikkun de Hevel, qui ramène sa femme à chaque fois. Et c'est écrit où, ça? Ouais, c'est marqué soit dans le Zohar, dans le Midrashim, etc. Okay. Mais voilà, mais ce que lui veut dire de cette histoire-là, c'est qu'il veut dire que le fait que c'était chaotique, tu vois, c'est parce que ça venait d'un Gilgoul. Et donc, en fait, on s'y vaut parce qu'ils avaient un tikkun en commun à faire. Quel était ce tikkun? On n'en sait rien tellement, mais ça veut dire il y avait un tikkun en commun. La même chose, tu vois, avec David et Bathsheba. C'est la raison pour laquelle Bathsheba, en fait, elle est mariée avec quelqu'un d'autre, etc. Et que c'est pas, tu vois, alors si c'était son vrai zivoug, alors ça devrait être vraiment, tu vois, ça aurait dû jamais, tu vois, cette comme Yitzhak et Rivka et tout ça, ou ça veut dire, ou Abraham et Sarah, ça aurait dû être fait comme ça, naturellement. Il dit non, mais en fait, c'est parce que les deux, ils étaient des Gilgoulim de quelqu'un d'autre, et donc ils avaient un tikkun à faire, et donc ça fait que dans ce cas-là, le zivoug, il arrive, mais il arrive après des expériences, tu vois, comme ici, etc. Mais comment ça marche avec Yaakov et Rachel? Parce que c'est les deux seuls dont on sait que ça a été évident à leurs yeux, et pourtant, eux, ça a été l'histoire la plus compliquée. Ouais, non, c'est encore une fois, c'est l'histoire. Tu vois, c'est qu'en général, tu vois, les choses évidentes, malheureusement, c'est pour ça qu'on a très peur du Aïnara. C'est que quand quelque chose, tu vois, en fait, il est évident. Le Aïnara, ça vient quand quelque chose, il est évident. En général, c'est très rare quand ça arrive, tu vois. C'est pour ça, par exemple, que quand on fait la Brit Mila d'un enfant et tout ça, on dit de ne pas dire le nom. Et on l'écrit sur un papier, on fait la Brit Mila, et le Rav qui dit le nom et tout ça. Parce que, tu vois, on ne veut pas que, tu vois, même, tu vois, il y en a plein qui sont maquidim de ne pas dire, tu vois, avant la naissance, qui va être le Moël, qui va être ça, tu vois, tous les trucs. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire les choses évidentes, ça met le Aïn Arabe, et c'est ça ce qui fait que ça n'arrive pas, quoi.
et ça amène des histoires. Tu vois, c'est pour ça aussi que c'était pas très intelligent, par exemple, quand ils ont fait le Michel Bérard sur Medinat Israël, de dire Reshit Smerad Geulatenu. Parce que quand tu lui dis, ça veut dire, tu vois, tu amènes des Kitroukim, tu vois, Chadé Shalom, que ça n'arrive pas, tu vois, si on le voit dans plein d'endroits dans le Tanakh, tu vois, par exemple, quand il y a marqué, quand ils ont voulu faire c'était écrit d'avance, tu vois, que Shlomo, ça l'a vu le roi d'Israël. Et en fait, tu vois qu'il y a eu plein de contestations parce que justement, c'était écrit, et c'est ce que David, c'est pour ça que Bathsheba, elle va là-bas le voir David, et elle lui dit, oui, il faut faire ça, parce que si on fait rien, en fait, comme ça a été justement annoncé par la prophétie, en fait, il y a de grands risques à cause du Haïnara que ça se passe pas. Alors, c'est pour ça il y a eu plein de problèmes. Mais à chaque fois, tu vois, quand quelque chose, il est trop écrit d'avance, tu vois, je veux dire ça, tu le vois aussi dans les Ivougim 10 milliards de fois, ça veut dire, tu vois, des fois, tu vois des gens, tu dis, ah, c'est un couple super, c'est sûr que ça va marcher, ou tu vois, c'est sûr que, et tu dis non, comme c'est trop évident, en fait, le couple, il marche pas, tu vois. Mais ça veut dire, ça, tu vois, ça veut dire, ça, c'est un truc que tu vois aussi dans les Ivougim, mais c'est ce que tu vois un peu l'histoire, tu vois, c'est ce qui s'est passé avec Yaakov et Rachel, comme tu veux. Ça veut dire que c'était trop écrit d'avance, c'était trop truc, tu vois, comme il a vu au premier regard, là, mais tu vois, en fait, tu vois, c'est ça, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, c'est très rare les gens qui se mettent avec leurs Ivougim, parce que justement, comme c'est trop évident, alors c'est difficile, tu vois, c'est difficile, c'est compliqué. Tu vois, voilà, c'est vrai. Mais c'est ça l'histoire avec Yaakov. Tu vois, c'est tout. Avec Yaakov, avec Rachel et Léa, c'est un peu ça le problème, tu vois. Ça veut dire que voilà, et qu'Hachem, Kaniré, il voulait que ça passe tu vois, par un Zivuk Sheni, par un Gigoul, tout ça, etc. Tu vois. Bref, tu vois. En tout cas, lui, mais tu vois, c'est ce que je te dis, c'est comme ça. C'est les choses évidentes, en général, elles n'arrivent jamais. Tu vois, et c'est ça ce que tu vois. Ça veut dire j'ai beaucoup de mal à arriver. Tu vois, et c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que même à chaque fois quand Hachem il donne des prophéties, tu vois, ça veut dire il les donne pas clair, tu vois, ça veut dire, tu vois, par exemple, quand tu vois quand Jacob il a dit, quand Rivka elle était enceinte de jumeaux, tu vois, quand elle est partie demander à Hachem, tu vois, Hachem Aïver, il lui a dit, le plus jeune, le plus jeune, le plus vieux, il va être l'esclave du plus jeune. Mais en fait, c'était pas clair qui était le plus jeune, qui était le plus vieux, tu vois. Parce que tu vois, il y en a qui sont sortis avant, mais est-ce qu'il a été conçu d'abord, etc. Blablabla. Tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que la prophétie, elle veut jamais, tu vois, dire un truc clair. Parce que si jamais en fait la chose elle est claire, ça fait en fait que ça s'accomplit pas. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est, tu vois, c'est pour ça que c'est toujours, ça peut, tu vois, c'est fait pour ça que c'est toujours, on peut toujours le lire, tu vois, d'une manière différente, etc. C'est pour que ça s'accomplisse, tu vois. C'est la même chose quand Yosef il est arrivé, que le ciel et la lune ils se prosternaient à lui, bien que sa mère elle était morte, c'est parce que justement, comme il y a une partie qui va pas, si c'était trop évident, le rêve il était trop explicite, donc ne serait pas accompli, tu vois. C'est quand il y a une partie du rêve qui est fausse, que ça veut dire que le reste du rêve il est vrai et qui va s'accomplir. Parce qu'en fait, si jamais il est trop clair, alors il s'accomplit jamais. Tu vois, ça, bon, les rêves super évidents. Tu vois, quand tu rêves quelqu'un qui meurt ou des choses comme ça, c'est nécessairement des rêves faux parce qu'ils sont trop évidents. Tu vois. Et donc ils n'arrivent jamais. Tu vois. Et les rêves, tu vois, ça veut dire quand il va y avoir des rêves vrais, c'est en fait toujours des rêves, tu vois, tu vois, en fait, où il y a toujours une possibilité de l'interpréter différemment, etc. Et c'est pour ça qu'ils arrivent. Tu vois, parce que tu vois, c'est ça, bon, bref, c'est une parenthèse, tu vois. Tu vois, ça n'a rien à voir. Mais bon, tu vois. Ouais, donc, en tout cas, il explique que Moshe et Tzipora et David et David et Bathsheba et Rabbi Hanina ben Dosa et sa femme, je ne sais pas c'est quoi l'histoire de la femme de Rabbi Hanina ben Dosa. Je pense que je ne sais plus c'est quoi l'histoire, c'est celle qui avait allumé le vinaigre ou je ne sais pas quoi, etc. Et c'est tout ça, bref. Et donc, il y a beaucoup de zivugim, en fait, que même si, donc, comme c'est des gilgulim, donc, en fait, le zivug, il est pas clair, c'est le zivug, et Hachem, il fait que ça marche, c'est-à-dire, ça arrive, quoi, mais en fait, voilà, c'est pas clear cut comme Abraham et Sarah ou Rivka et Yitzhak, etc. C'est ce qu'il dit pour l'instant. Donc, ça, c'est deux manières d'avoir son zivug. Maintenant, il dit, il y a deux manières de perdre son zivug. Eh bien, je n'ai pas dit chez Abed Bazugo. אחד הוא מי שנתגלגל להשלים עניינו, ובת זוגו זכתה ונשלמה כבר. Donc, ça veut dire que lui dit que ça peut arriver que si quelqu'un il avait un tikkun à faire, mais qu'en fait, tu vois, l'autre conjoint, il a fini son tikkun avant.
ça veut dire par ses mérites, ou etc. Donc ça veut dire, et donc il se trouve, tu vois que elle n'a pas les mérites ça veut dire lui de le remettre dans la merde, si tu veux, de le refaire faire son tikkun une deuxième fois, quoi. Du violonim ça boskut, la chicha et galgal et alto. Alors donc ça donc dit ça c'est des tzadikim que en fait shana shah omedet lo. Ça veut dire qu'il y a c'est parce que dans le Zohar il y a le moussak du tzaddik qui est poisseux. Et tu vois, ça veut dire Qui est quoi? qui est poisseux. Ça veut dire que tu vois, shana shah omedet lo. Ça veut dire que grosso modo, voilà, il a la poisse, quoi, grosso modo. Et donc lui il veut dire, tu vois, donc ça veut dire, et donc il dit, grosso modo, donc il dit voilà, et donc il dit, donc ça ça dit que Shana Shah Obedet Lo, c'est ce qui s'appelle comme ça, tu vois, parce que si tu veux dans le Zohar, même dans la Gemara, il y a un truc comme ça que c'est très compliqué, c'est un concept, tu vois, on peut pas vraiment, c'est très compliqué à expliquer, j'en sais même pas, moi, je vais pas, ça veut dire, je suis pas épilogué tellement là-dessus, mais ça veut dire que, tu vois, c'est tout, ça veut dire, c'est que, tu vois, il y a des tzaddik, tu vois, il y a le concept de tzaddik vetov lo, tzaddik vera lo. C'est-à-dire que, tu vois, c'est un Gemara dans le truc, Moshe l'a demandé, etc. Et bon, ouais, la Gemara, elle explique que ça veut dire, ça existe des tzaddikim, tu vois, que malheureusement, tu vois, de Shalom, tu vois, ils ont la poisse, quoi, grosso modo. Mais ça veut dire que, et tu vois, la poisse, tu vois, ça vient pas, en fait, ça veut dire pour le tzaddik, la poisse, elle vient toujours, elle vient du fait qu'il est pas en phase avec son temps. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, lui, en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, lui fait tout ce qu'il faut, tout va bien et tout ça, ça veut dire tout devrait aller bien. Mais en fait, si tu veux, il est comme une sorte, il est pas, tu vois, il est pas en phase avec son environnement, avec son temps. Et donc, ça fait que, tu vois, c'est ce que le Zohar, il appelle celui que le char n'est pas pour lui. Son moment, ça veut dire, c'est comme, il n'est pas en phase avec le moment. Et tu vois, donc lui, ça veut dire, donc il dit, par exemple, là, donc il a un exemple ici de quelqu'un, tu vois, qui avait un tikkun à faire et que, donc lui, il est le Gilgoul, puisqu'il parle, il dit, voilà, même si on a un Gilgoul, du fait même qu'on est en être humain et en juif, etc., ça veut dire qu'on a des Gilgoul des personnes qui étaient bien avant, majoritairement, mais qu'ils avaient besoin d'un tikkun à faire. Mais en fait, voilà, c'est possible que, voilà, que quelqu'un, il avait un zivou qui devait faire un tikkun en commun, mais l'autre personne, elle a fait son tikkun toute seule, ou elle a déjà fait son tikkun, et maintenant, lui, il est comme ça, tu vois, ça veut dire. Donc, du coup, c'est qui? Ils se marient pas, ces gens-là? on va voir. Je pense que c'est là où est-ce qu'il va faire rentrer l'histoire de la fille de David Raham, un truc comme ça. Je pense qu'il veut dire qu'à ce moment-là, tu vois, c'est ça ce que l'idée. Je pense qu'il veut dire qu'il y a des. C'est ça ce qu'il veut dire. Je pense qu'il veut dire, pour répondre à l'histoire du Maïmonide, ça veut dire qu'à ce moment-là, un type. J'imagine, j'ai pas lu la fin du paragraphe, j'ai jamais vu ce livre de ma vie ni rien. Mais j'imagine que dans cette direction, ça va être de dire que à ce moment-là, il faut être vachement plus, on va dire, proactif et rationnel, tu vois, et pas être passif et attendre que ça arrive, tu vois. C'est ce que ça voudrait dire. J'imagine qu'il va dire ça. Un truc dans ce goût-là. On va voir. Donc, Vezeu Tzadik Shanacha Omedet Lo. Ça veut dire, moi, je vais traduire un tzadik qui a la poisse, malheureusement, que ça existe. Et rien de piège Bitikunim, et ça veut dire, c'est aussi expliqué comme ça dans les Tikkunim. Omna Mahar Sheashlim Choko Baolam Hazeh. Ça veut dire, mais lui, il dit que dans ce cas-là, ça veut dire, même si ça veut dire qu'il a perdu son zivouk dans le Olam Hazeh, mais ils ont le zivouk dans le Olam Haba. Je ne sais pas en quel point c'est une consolation. Et tu vois, donc, et ça veut dire que voilà, cette Neshama qui a fini son tikkun alors que avant lui, quoi, elle attend que lui il meure, etc., pour se marier avec lui dans le lavaba. Donc, mais les âmes, elles ne se marient pas dans le Olam Haba. Comment? Elles ne se marient pas dans le Olam Haba. J'en sais rien, c'est notre question, tu vois. A priori, oui, tu vois, ça veut dire, a priori, le vrai mariage, il est dans le Rama. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, c'est quand tu regardes, tu vois, dans le Zohar, quand il parle justement sur le sur le mariage de Rivka et tout le passage où Rivka, elle donne de l'eau au chameau, tu vois, qui est préparatif, en fait, au mariage. En fait, le Zohar, il explique qu'en fait, c'était dans cette histoire, c'était en fait, c'était en fait, elle était en train de communiquer avec la Neshama de Yitzhak. Et en fait, tu vois, ça veut dire, le zivoug, il s'était fait à travers le fait, tu vois, de donner de l'eau au chameau. On ne demande pas comment et pourquoi, et quel rapport. Mais c'est-à-dire que ça veut dire que c'est une description de la triatamétime et de la résurrection des morts et du zivoug qui est fait, tu vois, dans le Lamaba, etc.
Et tu vois, normalement, tu vois, ça veut dire, encore une fois, tout ça, c'est pour ça, il y a des hiboux pour le Ramazé, après, il y a des hiboux dans la Rava, est-ce que c'est les mêmes, j'en sais rien, tu vois, c'est une question. Tu vois, mais en tous les cas, j'ai pas dit consolation, mais en tous les cas, lui, ce qu'il dit, c'est que dans ce cas-là, le hiboux, il est dans le Ramazé. Voilà, donc, au moins, voilà, ça, comme j'ai dit. En tout cas, ça existe, c'est plus que ça existe, c'est-à-dire, c'est dans le Zohar, il y a beaucoup, c'est très présent, tu vois, cette histoire-là, d'avoir même, tu vois, de tous les couples qui sont en fait justement, c'est pour ça qu'ils sont enterrés ensemble et tout ça. Ça veut dire, c'est parce qu'ils sont ensemble dans le Lamaba, tu vois. Ça veut dire, c'est pour ça que Rachel et tout ça qui est pas enterré avec Yaakov et tout ça, tu vois, c'est toute une histoire, tu vois, c'est pas chou, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est bien que c'est des histoires, enfin bref, tu vois. Donc, c'est ce qu'il dit. ואפשר לפעמים שמזיק תנודות תתגלגל הכל כפי כשכון מעשיו לגזירת חוכמתו. Donc c'est ça. Donc, il dit, ça peut arriver aussi que tu vois que quelqu'un, en fait, ça veut dire, quand dans sa vieillesse, tu vois, ça veut dire tout lui arrive par rapport à ce qu'il a fait comme mitzvot, etc. Et ce qu'Hachem avait décrété. והיינו שאנו רואים כמה שנושאים בתולות נערות בזקנותם, et comme on voit beaucoup de vieux qui se marient avec des très jeunes. Oui, c'est vrai, ok. Il a écrit ça? Comment? Il a écrit ça ou c'est Oui, c'est pas moi qui dis. C'est lui ce qu'il dit. Il a même écrit vierge jeune, pour être honnête. J'ai dit quoi, ouais. Et ils ont le shalom à ce moment-là, simplement dans leur vieillesse. Avec qui Mabaïd Venachat Kouach, ça veut dire, voilà. En général, c'est parce qu'ils ont fait plein d'argent et donc là, ils sont vraiment, tu vois, tout le monde est content, quoi. La femme, elle est contente parce qu'il a plein d'argent et lui, il est content parce qu'il a une femme gentille qui est jeune. Tu vois, bref, tu vois, mais au moins, ouais, personne n'est jamais content. Hein. aucune des jeunes femmes, ça, pour le coup, c'est vraiment... C'est plus un moyen de justifier un truc infâme qu'autre chose, hein, parce qu'il n'y a aucune des femmes jeunes qu'on a mariées avec des vieux qui n'ont jamais été contentes dans aucune culture. Je sais rien, il y en a qui le font jusqu'à aujourd'hui. Hein. Tu vois bien, je sais pas, Bezos, je sais pas quoi, sa fille, elle a combien d'années de moins que lui. Les gens, tous ceux qui ont de l'argent, ils se marient avec des filles qui ont moins de 30 ans. Non, c'est pas vrai. Ils ont le même âge. Mais c'est pas des Ivogim, ça. C'est pas des Ivogim, ils ont le même âge en plus. Mais même dans des trucs. Enfin... Je rigole, j'en sais rien. J'en sais rien, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu vois, I don't know. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est Ruth, par exemple, tu vois qu'elle s'est mariée avec Boaz, qui est mort le lendemain de la nuit de noces, tu vois. Donc, qui avait 90 plus, tu vois. Tu vois, ça veut dire, voilà. Elle avait quel âge? On sait rien, mais elle était beaucoup, beaucoup plus jeune que lui, tu vois bien, puisque c'est ce qu'il dit dans toute la Megillah. Il lui dit, c'est un grand sroute que tu as préféré de marier avec un vieux et tout ça, etc., que tu as fait avec les jeunes de ton âge et tout ça, etc. Et, tu vois, mais voilà, qu'est-ce que tu veux? J'en sais rien, je suis pas, je dis rien, je pas de... Non, mais il y a une interdiction. Il y a un récit qui parle de ça. Il y a une interdiction pour un homme âgé de se marier avec une jeune. C'est dans un commentaire. Il y a que c'est au niveau du yiboum, si jamais on voit qu'il y a une différence d'âge, alors on leur dit de faire Khalitsa et pas yiboum. Mais je te dis, mais même ça, tu vois, puisque le cas de Boaz, tu vois, c'est que lui, il a fait plus ou moins une sorte de yiboum, etc., alors que lui était très âgé et c'était considéré comme un srout, tu vois. C'est parce que, tu vois, je veux dire, qu'est-ce que je veux dire, tu vois, c'est que le mariage, tu vois, à la base, ça veut dire, dans la morale du mariage, d'une manière générale. Par exemple, si tu regardes, tu vois, dans le Rama, etc., ça veut dire ce qu'on apprend de la l'histoire de Ruth, c'est parce que Ruth, elle s'est mariée avec Boaz uniquement pour l'argent, et ça veut dire, c'est explicite, tu vois, et dans le texte, etc. Et les Rishonim, ils apprennent de là qu'en fait, c'est pas une mauvaise chose de se marier pour l'argent, si jamais, en fait, si avec l'argent, tu veux faire des mitzvot. Et c'est-à-dire que comme elle, en fait, elle voulait donner la parnassa à sa belle-mère qui était vieille et qui avait pas de parnassa, et donc toute la raison pour laquelle elle a fait, c'était juste pour ça, et que ça veut dire que la seule manière qu'elle avait de trouver une parnasse, c'était ça, de faire ce mariage, et que pour elle, c'était... Non, mais elles étaient plus que pauvres. Si elles glanaient les champs, elles étaient indigentes. Ok, dans ça, dans tous les cas, Boaz, lui, il était riche et tout ça, etc. Et ça veut dire c'est pour ça qu'elle s'est mariée avec lui. Quand tu regardes toute l'histoire, c'est ça toute l'histoire. Elle lui dit, tu vas coucher avec lui, tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. Et notre famille et tout ça, machin, blablabla. Ça n'a pas de relation sexuelle avec lui avant le mariage, mais ça veut dire elle se met à ses pieds, etc.
et tout ça, etc., pour l'exciter, etc. Et lui, il est complètement, c'est un vieux croulant. Tu vois, ça veut dire, parce que lui, il avait déjà eu plusieurs mariages, il avait déjà eu 70 enfants avant, etc. Lui, il est complètement, il lui dit, tu vois, si tu veux, on peut regarder le texte dans les mots, tu vois, c'est explicite dans le texte. Et en fait, toute l'idée, c'est qu'elle se marie, ça veut dire, elle se marie pour l'argent. Mais en fait, l'idée, c'est, et lui dit, voilà, tu as fait une super grande mitzvah parce que moi, lui, a priori, il crevait d'avoir. Et en fait, il voulait avoir un gosse, tu vois, parce qu'en fait, ses autres enfants, ils étaient morts, c'est ça l'histoire. Il avait 70 enfants ils étaient tous morts. Parce que peu importe, c'est toute une autre histoire, tu vois. Et donc, en fait, lui, il s'était retrouvé sans descendant aussi à un âge très avancé, mais il était très riche. Et voilà, et donc il a eu cette relation sexuelle avec elle, et puis il est mort le lendemain. Et elle est tombée enceinte, et de là, le machin revient, quoi. Mais l'idée, c'est que c'est la femme fatale. J'en sais rien, mais ça veut dire... Mais c'est intéressant que c'est censé venir de là, ma chère, si c'est une relation pas très... Enfin, je veux dire... Parce que tu vois, le truc, c'est que le romantisme, tu vois, ça veut dire... Je sais pas, tu vois, le romantisme, à quel point dans le Tanakh, il existe, tu vois, ou à quel point... Si tu vois, le romantisme, si tu veux, c'est une valeur, tu vois, qui vient de la société occidentale, du christianisme, etc. Alors, tu vois, c'est sûr que tu vois, on te dit, voilà, il faut aimer sa femme et tout ça, mais ce qu'on appelle aimer, est-ce que c'est ce que tu vois, est-ce que le monde goy, il appelle aimer, tu vois, est-ce que tout ça, et c'est, tu vois, c'est pour ça, je dis, quand tu regardes dans le chemin d'Arouk, il dit ça, tu vois, l'idée, c'est qu'on apprend de route que tu peux te marier pour de l'argent, si tu vois, en fait, si jamais, en fait, tu veux faire une mitzvah avec l'argent. Tu vois, on dit, voilà, que comme Ruth, elle a fait ça des Shem Shamaïm, ça veut dire, voilà, après, elle s'est pas remariée. Après, tu vois, le seul enfant qu'elle a eu, c'était avec ce mec-là qui était mort le lendemain du truc. Elle n'a pas fait un troisième mariage. Oui, mais elle n'était pas si jeune, hein, puisqu'elle était déjà veuve et depuis très longtemps. Quand tu regardes, pas tellement longtemps, quand tu vois, c'est pour ça qu'elle lui dit, tu vois, quand tu vois dans toute l'histoire, tu vois qu'elle lui dit, Naomi, elle dit, rentrez, vous mariez avec des autres, parce que moi, je ne peux pas avoir des enfants pour vous les donner, et vous êtes encore jeune pour me suivre, etc. Tu vois, en fait, si tu veux, l'histoire, c'est que Ruth, tu vois, elle a sacrifié sa vie si tu veux, pour sa belle-mère, quoi. Ce qui est très étrange, tu vois, mais c'est ça le fait. Ça veut dire que sa belle-mère était, tu vois, dans un état, tu vois, ça veut dire, a priori, Mistama aurait trouvé des gens qui lui donnent la tzedaka. Je ne sais pas, tu vois, qu'est-ce qui se serait passé si Ruth, elle avait laissé sa belle-mère. J'imagine qu'elle aurait trouvé. Elle aurait, tu vois, comme aujourd'hui, tu vois, je veux dire, pas au prochain, personne ne meurt de faim, tu vois. Mais ça veut dire, mais l'idée, c'est que, voilà, elle a fait ça. Ça veut dire, elle aurait dû avoir des enfants, elle était jeune et tout ça. Elle s'est sacrifiée déjà en retournant en Israël parce que ça voulait dire, en fait, qu'elle allait devoir s'occuper de sa belle-mère et lui donner une parnassa alors qu'elle n'en avait pas. Et donc, c'était, tu vois, rentrer dans un truc vraiment de pauvreté, etc. En plus, comme elle était moabite à l'époque, la plupart des rabbanim, ils pensaient qu'on n'avait pas le droit de se marier avec une moabite. Donc, ça veut dire pour elle, ses chances de trouver un chidour et de se marier, ils étaient très maigres. Et elle, tu vois, en fait, elle a dit non, là où tu iras, j'irai, je serai enterré là où tu seras enterré. Tu vois, ça voulait dire en fait qu'elle se sentait très, très liée à sa belle-mère. C'est très étrange, honnêtement, mais que tu vois qu'elle était prête à sacrifier, tu vois, toute sa vie, tu vois, pour aider sa belle-mère, pour pas la laisser comme ça. Maintenant, je ne connais pas quel état était sa belle-mère, etc. Et tu vois, en fait, tu vois, donc sa belle-mère lui dit, elle fait tout ce que sa belle-mère lui dit. Elle lui dit, va glaner, va faire ça, jusqu'à ce qu'elle lui dit, en fait, même va coucher la nuit avec ce mec-là qui est de notre famille, qui est riche et tout ça, et qui pourrait être intéressé tu pourrais, en fait, parce qu'il avait déjà commencé il avait vu qu'elle lui avait tapé dans l'œil et tout ça, et c'est elle qui l'envoie, tu vois, dormir avec lui. Tu vois, donc Baruch Hashem, ils n'ont pas, si tu veux, ils n'ont pas eu de sexe, tu vois, parce qu'il y a marqué là-bas qu'il est entré en érection et tout ça, et elle s'est mise sur lui et tout ça, etc. Donc ils ont été très proches, etc. Ça faisait partie du jeu, quoi. Ça veut dire, elle est partie excitée sexuellement. Et le lendemain, il a dit, il faut que je me marie avec elle et tout ça. Il était chaud brûlant, quoi. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, tu vois. Mais ça, c'est l'histoire de Ruth. Si tu regardes dans les textes, c'est évident, c'est clair. Je ne veux rien rajouter par rapport à ce qui n'est pas marqué, hein. Et c'est comme ça que tous les commentaires le disent, tu vois. Mais maintenant, voilà, et c'est tout, tu vois. Et donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est étrange au niveau moral, tu vois. Ça veut dire, c'est sûr, tu vois. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, le machin, il descend de ça et on apprend ça, tu vois. Et ça veut dire, le Shulchan Aruch, il ramène ça pour expliquer que, tu vois, parce qu'à l'époque, surtout chez les Ashkenazim, si tu veux, les gens qui voulaient étudier la Torah, ils se mariaient avec des filles de riches pour pouvoir continuer à étudier. Et le Rama, il dit, ouais, c'est normal de se marier avec des filles qui sont riches si tu veux l'argent pour pouvoir étudier la Torah. Parce qu'on apprend de route que, tu vois, se marier pour de l'argent, c'est pas une mauvaise chose si jamais, en fait, tu vas faire des mitzvot avec l'argent. Tu vois, c'est quand même ça. C'est vrai, je me montre,
Tu vois, elle a dit, l'Agma a dit, le Shulchan il dit, il ne faut pas se marier avec une femme que tu sens repoussée par elle. Parce que c'est de l'argent, tu vois, ça veut dire, il faut que ce soit aguna, ça veut dire que voilà, tu sens une sorte de truc. Tu vois, mais bon. Mais ça fait que du coup, c'est pas très adapté au temps actuel. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, encore une fois, c'est comme tu dis, ouais, je vais dire, ouais, je suis d'accord. Les mentalités, elles ont changé, le truc a changé, etc. Mais bon, pour revenir à, je sais pas comment est-ce qu'on est passé de route, parce que lui, il parlait sur, donc oui, il parlait donc de quoi, parce qu'il parlait des jeunes, des vieux qui se mettent avec des jeunes, et tout ça, etc., et qui sont heureux, machin, bla, Heureux. En tout cas, le mec, il a l'air heureux, quoi. Je suis mais je sais pas, tu vois, il commençait à se marier, là, avec une jeune de 19 ans, hein. Tu vois, mais il y en a plein, ils ne sont pas forcés de le faire, ils le font parce qu'elles voient l'héritage arriver, des trucs comme ça, tu vois. En Amérique, c'est très, très courant, tu vois. Tu fais pas une mitzvah dans ces moments-là, dans ces cas. Non, On parle de faire une mitzvah. Elle dit que c'est quelque chose de bien de le faire, j'en sais rien, je ne juge pas moralement, mais c'est parce que elle dit, c'est jamais arrivé une fille qui se marie avec un vieux qui est heureux. Non, j'ai pas dit que c'est jamais arrivé. J'ai pas dit c'est jamais arrivé. J'ai dit il y a aucun cas où c'est, enfin, comment dire, où c'est positif du point de vue enfin, je sais pas, on peut pas dire d'un côté il faut de la ressemblance, d'un autre côté, un vieux avec une jeune, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus différent et de plus. Non, je suis d'accord. Et qu'est-ce que c'est ce qui est marqué? C'est ce que lui dit, je fais que lire, ce qu'il dit. Et ce que je veux dire, l'histoire de route, elle est vraie comme ça. C'est qu'il y a des exemples en tous les cas. Comme je dis, l'histoire, c'est ce que tu fais pour les Shem Shamaïm. Mais nous, on n'a pas d'idée, tu vois, ça veut dire. C'est difficile de se marier les Shem Shamaïm, tu vois. Oui, mais le simple fait que vous ayez dû retourner à Ruth et Boaz, c'est bien que c'était pas du tout la norme. Il y a aucun autre couple où il y a une différence d'âge qu'on sait comme ça forte, qui fait qu'on s'en rappelle. J'ai rien qui me vient à la mémoire dans le téléphone. Non, c'est sûr, a priori, c'était pas. Non, c'est sûr, t'as raison, bien que tu peux dire un peu, je sais pas. J'avance. Tu vois, mais donc, donc il dit, exactement, Vacheni. Donc ça, c'est une manière de perdre son zivoug. Donc la première manière, c'est si jamais en fait l'autre, il a fait son tikkun et nous, on l'a pas fait. Et donc, on se retrouve baba, et à ce moment-là, le zivoug, il est que dans le olam haba, ou bien, comme il dit, à un âge très tardif, je ne sais pas exactement. Parce que tu vois, pour lui, il lit ça à ça, tu vois, ça veut dire que lui dit que ces vieux qui se mettent avec des jeunes, en général, c'est des gens, tu vois, leur véritable zivoug, il a fait son tikkun, et donc eux, ils ont dû faire leur tikkun tout seul, et ça leur a pris beaucoup de temps, et ils se retrouvent, tu vois, comme ça, et donc Hachem, il leur donne ce zivoug-là. J'en sais rien, c'est ce que lui, il dit, I don't know, tu vois, mais il dit à part ça, que ceux que l'autre, il a vu le zivoug, ils seront mariés dans le olam haba, et le zivoug, il a lieu dans le olam haba. Regarde, deuxième manière de perdre son zivoug, Hacheni ou Mishem Avadotam Mikol Vakol, Venlo Bazou Klal. Et donc lui dit, il y a des gens que malheureusement, donc ceux-là, ils ont un zivoug soit dans le olam haba, c'est-à-dire ceux donc qui ont perdu leur zivoug parce qu'ils avaient un tikkun à faire et leur zoug, en fait, il avait fait son tikkun tout seul avant, et donc se retrouvent sans zivoug, donc ils ont un zivoug soit dans le olam haba, soit avec des jeunes quand ils sont très vieux. Mais il y a ceux, tu vois, ça veut dire Hacheni ou Mishi Avadotam Mikol Vakol, Venlo Bazou Klal. Ça veut dire, entre parenthèses, il y a aussi des femmes très vieilles qui se mettent avec des jeunes, hein. Entre parenthèses aussi, ça reste très à la mode. Donc, Hacheni ou Mishi Avadotam Mikol Vakol, ça veut dire ce qui existe aussi, donc c'est quelqu'un, il a perdu carrément son zivoug. Venlo Bazou Klal, et il n'a plus de zivoug. Vemotam Shimetu Velobanim, c'est ceux qui meurent sans enfants, Venitiavmu Shotehem. Ça veut dire que, en fait, ceux-là, puisque c'est des tzadikim malgré tout, etc., donc en fait, leurs femmes, ils vont avoir des enfants par le yiboum. Et là, l'air khatifa, ça veut dire tout cela, ils n'ont plus de ziboug ni rien, mais ils peuvent le prendre que d'une manière forte, que par la force. Et l'ouj bezoar, mais quand même commode, le cas de parachat mishpatim, besaba. Ok, donc parachat mishpatim, ok, ça. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il veut avec tout ça? Il dit, Viesh nepanim achrim, shiavad adam bazugo lizman ma.
Donc, il dit que ça, donc, après ça, donc, il veut dire ça, ce serait une manière de faire son zivouk d'une manière définitive. Ça veut dire, si quelqu'un il avait un tikkun, maintenant il dit un homme il peut faire son zivouk que pendant une période de sa vie. Had Mishiwashi Arbe, donc c'est le premier, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'avérotes, et qui est quel Maasav, et qui donc il a fait beaucoup de mauvaises actions. Chez Lo Zacha El Bazugo, Hachetashu Bishuva Shlema Karaoui, et celui-là, en fait, il ne trouvera pas son zivouk jusqu'à ce qu'il fasse teshuva comme il faut. Donc il dit Halak Lishne Panim, et à ce moment-là, il y a deux cas de figure encore. Im Shetinaten Bazugo Lacher. Donc ça veut dire que si jamais en fait, après qu'il a fait teshuva, il se trouve qu'entre-temps, sa femme, son zivouk, il avait été donné à quelqu'un d'autre, qui était plus par rapport à ses mitzvot, quoi. Donc maintenant, quand il fait teshuva, donc il va quand même se marier avec elle, mais ça veut dire il se remariera avec elle après qu'elle est devenue veuve. Mais c'est les koved avono, Shelon Nishara Bazugo Elav, et ça, donc lui dit que ceux qui se marient avec des veuves, c'est parce qu'en fait, ils avaient fait trop de avérotes pour se marier avec leur zivouk, et donc c'est pour ça qu'ils ont dû, quand ils ont fait teshuva, et c'est pour ça qu'ils ont dû attendre finalement que le mari meure pour se marier avec leur zivouk. Il dit qu'il fait un minatikunim chez You Avon Prati, Lazé Avon Aniouf, Bisman Ayaldout. Je n'ai pas dit que ça c'est lié en fait avec les avérotes qui sont sexuelles qu'un homme fait dans sa jeunesse. Kmo Shelo Shamar Atiba Rishona Les Bazugo. Ça veut dire que c'est un onesh, c'est-à-dire que comme il n'a pas gardé, on va dire, sa virginité ou sa sexualité pour son zivouk, c'est pour ça qu'on la donne d'abord à quelqu'un d'autre, et lui il peut se marier avec elle qu'après qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. David im Bathsheba, il dit ça c'est l'histoire de David et Bathsheba, et là chez Nishmera Lo, chez Molam Lo Naga Baouria, ok, donc lui dit que dans David et Bathsheba c'était ça aussi, ça veut dire qu'a priori David il avait dû faire des avérotes sexuelles quand il était jeune, et que simplement c'est pour ça qu'en fait elle était donnée à quelqu'un d'autre, mais il dit que Hachem il a préservé, que Uriah n'a jamais eu de relation avec elle. C'est ce qu'il dit, je ne sais pas. Vezemerov Sitkut David, Bishmerato et Tiba Be'eter. David, que voilà, c'est la Sitkut de David, que malgré tout, il a gardé, je ne sais pas quoi, une partie de sa sexualité pour la permissivité. Et chez Osinatan les Zulato, et là, Imatsa Shmura, Libala, Adel Zekuto, Veikra. En tous les cas, il fallait qu'il fasse teshuva sur quelque chose, etc. Et donc, c'est pour ça qu'elle est passée par quelqu'un d'autre avant. Donc, non, il avait dit, il dit, ça peut arriver aussi qu'un homme, ça veut dire même s'il a fait des avérotes, Hachem, il ne lui donne pas son zivouk parce qu'il attend qu'il fasse teshuva, mais c'est pas pour ça qu'on va la donner à quelqu'un d'autre. Donc la fille, elle attend, ou le mec, il attend. Il y a Ben Shnaim et Lou Evdel Gadol, chez eux, Shnitna l'Acher, caché meurt les Afghans. Donc ça veut dire, lui dit, donc celle qui a été donnée à quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui a eu des autres, une autre femme avant, ou un autre vice-versa. Donc là, le zivouk, c'est pour ça que le zivouk, il est difficile. Mais chez Tsoar, les trot nefesh, mais plein nefesh, de cacher les fanav. Parce qu'il faut enlever une âme à cause d'une autre. Et ça, Hachem, il a du mal. Afalbish, akol din ou mishpat, qui est des pièges Zohar, bien qu'en fait, tout est fait par le din et le mishpat, comme c'est marqué dans le Zohar. Et nous, Uriah, chez Nitram, il venait de David. C'est comme Uriah qui a été repoussé devant David. Aval, imlonitna l'acher. Donc ça, mais c'était difficile. Ça veut dire un jugement, etc., etc. Et David, il a été puni beaucoup pour ça, etc. Aval, imlonitna l'acher, lo yechuyav sheit nefesh b'nei nefesh. Et si jamais le zivouk il n'est pas allé chez quelqu'un d'autre, donc c'est pas la peine de repousser une âme à cause d'une autre. Ça veut dire qu'il peut la garder, je ne sais pas, lui, avec plusieurs femmes, je ne sais pas ce qu'il veut dire avec ça. Kenyan Shenasa Bat-Sheva et David, Al-Kama Nashim, Shadam Nosé, Nashim Rabot. Ok, et donc bref, ça veut dire qu'un homme comme un homme, il peut se marier avec plusieurs femmes. Je ne sais pas ce qu'il veut avec ça. Il veut dire que. Je ne sais pas ce qu'il veut avec ça. Je ne vois pas le rapport exactement. Mais d'un autre côté, s'il y a une histoire de zivoug, comment quelqu'un peut se marier avec plusieurs femmes? Ouais, ça c'est la question, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça c'est comme tu dis, c'est la question que tous les Mekoubalim me demandent, tu vois, après ça, je sais ce que lui va arriver avec, il a l'air d'être super long là-dedans, tu vois, je sais pas comment est-ce qu'il va répondre à sa question qu'à la base qu'il avait dit, ok, donc c'est encore dans son introduction, quoi, ça veut dire, mais ça veut dire, ok, là je regardais, j'ai vu à quel point c'est long, quoi, le truc. Non, ça veut dire. Ouais, mais c'est comme je t'ai dit, c'est que tu vois, c'est qu'a priori, tu vois, les Mekoubalim me disent que quand quelqu'un est fait Chouva avec Kiddushin, ça devient ton zivouk, tu vois. Je sais pas si vous avez expliqué ça déjà, j'ai déjà dit ça. Oui, non, mais j'ai entendu. Mais comment une personne peut avoir plusieurs zivouks?
C'est une bonne question, tu vois, mais ça veut dire, parce qu'encore une fois, tu vois, Peut-être qu'on ne se marie pas toujours avec son zivug. ouais, non, mais ouais, ça c'est sûr, mais ce qu'on dit, ça devient un zivug, tu vois, partiel, tu vois, quelque part, tu vois ce que je veux dire. On peut pas dire d'un côté ça devient un zivug en se mariant. Ils ont fait une troupa, sinon ils seraient pas mariés. Et comment tu peux faire un troupa après avec une autre personne? T'as déjà un zivug. Ouais, mais c'est vrai, tu vois, c'est ce qu'il est en train de parler ici, tu vois. Tu vois, c'est ce qu'il est en train de parler ici, de dire que c'est comme si, tu vois, on a l'impression que, tu vois, de ce qu'il veut dire, que c'est si jamais la femme, elle est pure, tu vois, ça veut dire qu'elle a jamais été un autre homme. Alors à ce moment-là, elle peut être un zivug, tu vois, c'est pas problématique que le type, il en ait plusieurs. Parce que tu vois, c'est comme si la fille, tu vois, si on a l'impression comme si ce qui ferait un problème d'avoir plusieurs zivugim, c'est pas le problème, c'est le problème de la femme, quoi. C'est si la femme, elle appartenait à quelqu'un d'autre, alors à ce moment-là, pour enlever la relation qu'il y avait avec l'autre, il faut une relation exclusive avec elle. Mais si jamais la femme, en fait, elle a jamais appartenu à quelqu'un, hein, donc on a Mais pourquoi? Pourquoi, logiquement? Il n'y a pas de logique là-dedans. ouais, non, je sais, il n'y a pas de logique, mais c'est ce que lui, il semble dire ici, tu vois. Maintenant, je sais pas, tu vois, qu'est-ce que tu me demandes? J'en sais rien, tu vois. J'en sais rien, tu vois, c'est compliqué, tu vois. C'est ce que Non, mais c'est vraiment une vraie question. Comment on peut d'un côté parler de zivug et dire qu'on peut avoir plusieurs femmes? Je pose une question de logique, hein. Moi, ah je oui, suis très contre le plusieurs femmes. oui, non, non, Mais bien sûr, ouais, c'est parce que tu vois, c'est parce que tu vois, parce que voilà, c'est que l'homme, parce que la neshama, elle peut être multiple, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Et ça veut dire que, tu vois, un homme, il peut avoir plusieurs, si tu veux, même, tu vois, même, imagine, oublie, tu vois, le fait. si la neshama peut être multiple, alors pourquoi une femme ne peut pas avoir plusieurs maris? Il n'y a pas de logique. Ça se Non, contredit. non, parce que tu vois, On a dit que c'est que l'homme qui a le zivug. non, mais c'est parce que non, c'est pas que l'homme qui a le zivug, c'est que tu vois, je pense, tu vois, que d'abord, tu vois, c'est pas vrai, ça veut dire qu'à la base, tu vois, Chava, normalement, elle aurait pu se marier avec plusieurs hommes. Tu vois, ça veut dire que normalement, Ève, si tu veux, normalement, quand tu regardes dans le Maaseh Bereshit, normalement, il y avait c'était la polygamie qui était prévue, tu vois. C'est pour ça, tu vois, que Chava, elle a avec une relation avec le serpent, et que Caïn, c'est le fils du serpent, etc. Ça veut dire que l'interdit de se marier avec plusieurs hommes, il vient que du fait que comme Chava a été maudit qu'elle allait avoir 9 mois pour devenir enceinte, alors maintenant on ne sait plus qui est le père. Alors c'est pour ça que c'est interdit pour elle de se marier avec plusieurs hommes. Et si tu regardes, tu vois, c'est pour ça en fait que si quelqu'un, c'est la Gemara qui le dit, ça veut dire, mais ça veut dire que c'est pour ça que si tu dis aujourd'hui que comme il y a l'ADN, on peut Mais, savoir. mais là, aujourd'hui, il y a un test d'ADN, alors pourquoi une femme, elle ne peut pas se marier avec plusieurs hommes? Tu vois, c'est parce que tu vois, après, Finalement, ça a été aboli même pour les hommes, c'est pour ça. non, parce que, non, Oui, non, mais tu je sais vois, pas. en théorie, ça serait possible, tu vois, c'est ce que je veux te dire. C'est possible que dans les temps messianiques, tu vois, ça va revenir à ça. En tous les cas, si tu veux, le plan d'Hachem, c'était que, si c'était le problème, Alors comment ça va dans le sens d'un zivug? Comment on peut avoir ça en parallèle d'un truc de zivug? il y a ceux qui font le pluriamour, là, comment ça s'appelle, je sais pas quoi, les troupes là, les triples là, je sais pas quoi. Ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, ah ouais, c'est ce que tu me demandes à moi. Je sais pas, ça veut dire, a priori, c'est parce que, tu vois, ça veut dire, c'est parce que tu vois, la Neshama, ça veut dire, encore une fois, c'est possible que tu vois que la Neshama, elle est pas, tu vois, c'est pas dit que le Zivoug, il est, tu vois, exclusif, tu vois, je veux dire, pourquoi il serait exclusif? Ouais, ça veut dire, parce que notre Mais Neshama, c'est tout le concept de zivug. pas nécessairement, tu vois, non, tu vois ce que je te dis, tu vois, c'est pas nécessairement, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, l'homme, il est pluriel, tu vois, la Neshama d'un homme, tu vois, ça veut dire, la Neshama que tu as aujourd'hui, c'est pas nécessairement la Neshama que tu as demain. Et, tu vois, et c'est ça, tu vois, la vérité, oui, elle est là. C'est surtout que quand on est, tu vois, quand nous, on est des Gilgulim, on est des étincelles, tu comprends? Ça veut dire que chaque jour, on est Metaken des étincelles qui viennent, tu vois, de Neshamot, tu vois, autres, ou bien, tu vois, on est des Neshamot rapiécés, en fait. Et donc, tu vois, c'est possible que tu vois qu'en réalité, ça, c'est notre zivou un jour, à l'instant T, ou pour un aspect de notre Neshama. Ça, c'est un zivou pour un autre aspect de notre Neshama. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas contradictoire parce qu'en fait, on a des Neshama, comme il a expliqué, tu vois, il dit voilà, il y a les Neshama Radashot comme Abraham et Sarah, ou Rivka, Yitzhak, etc. Qu'ils sont, tu vois, si tu veux, voilà, c'est des Neshamot d'un bloc, etc. Et donc pour eux, il y a un seul Zivoug et compagnie, etc. Et maintenant, tu vois, si tu veux, lui dit, la plupart des gens, on va dire, on est des Gilgoulis, mais donc en fait, ça veut dire que nos Neshamot, elles sont pas, tu vois, elles sont pas vraiment.
Je sais pas comment expliquer, tu vois, elles sont pas monolithiques et elles sont pas non plus stables, en fait. Et donc, en fait, tu vois, c'est pour ça qu'il peut y avoir des hypogymes. Tu as même oublié la polygamie, tu vois, ça veut dire, voilà, une femme, elle se marie, elle divorce, elle va se marier avec un autre. Ah, si c'était ça mon zivug, tu vois, machin, à chaque fois, elle est persuadée que c'est son zivug. Et c'est son zivug pendant cette période de sa vie où elle est avec lui, tu vois, ça veut dire, Non, tu mais il y vois, a une histoire de période, il n'y a pas une histoire de parallèle. C'est différent. mais après ça, ça peut être même dans le parallèle, tu vois, parce que tu vois, c'est possible, tu vois, voilà, qu'est-ce que je te dis, tu vois, c'est possible que dans cet aspect de sa personnalité, si tu dis que un schéma, c'est la personnalité, mais on va dire un truc comme ça, même si c'est un peu plus que ça, mais quoi qu'il en Mais c'est soit. plus que ça. Ouais, mais Enfin, je sais pas, la personne, mais non, mais c'est juste, j'arrive pas à comprendre comment le concept, ouais, enfin, je sais pas, c'est juste que là, il ramène des Gilgulim, il ouais, complexifie un truc qui était simple, en ouais, fait. ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est clair, comme tu dis, mais tu vois, parce que voilà, c'est pour ça, c'est parce que tu arrives Non, en mais retard. j'ai une question, Ouais, ouais. une autre question. Les Gilgulim, à part dans le Zohar, c'est pas du tout. Ah, bah, tout le monde est d'accord avec ça, tu vois, c'est pour ça que je te dis, il y en a beaucoup qui pensent que tu vois que c'est une casette d'avare, tu vois, Parce que ça vient d'Inde, hein, ça. Hein. Eux, ils y croient ouais, comme, sincèrement. Hein. non, c'est ça, c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça, c'est de la Kabbalah. Mais tu vois, dans la Kabbalah, il y a beaucoup d'influences extérieures, tu vois, c'est clair. Il y a beaucoup d'influences. Mais tu comprends, dans la théorie des Gilgulim, on comprend la polygamie, on comprend tout ça, tu vois, ça explique tout ça. Parce que ça veut dire que les chamottes, comme elles sont éclatées, elles sont, tu vois, si tu veux, ouais, elles sont plurielles, elles sont morcelées, elles sont mosaïques et tout ça. Donc, en fait, si tu veux, c'est possible que quelqu'un, tu vois, il a plusieurs évoquimes, c'est possible que, tu vois, que quelqu'un, tu vois, il a différentes, tu vois, ça veut dire, voilà, il n'y a pas de, si tu veux, le concept de persona dans la théorie des Gilgulim, en fait, la personne, ce que nous, ça veut dire même l'idée même de penser qu'on est une seule personne, en réalité, dans la théorie des Gilgulim, c'est en fait c'est une illusion, en fait. Mais j'ai une question. Ouais, Comment ceux qui croient à la théorie des Gilgulim, ouais, ils vont, parce que en fait, en Inde, ça va avec, dans la philosophie indienne, ça va avec autre chose, parce que les gens disent que comme il y a des réincarnations, la place dans laquelle tu nais et les actions que tu as dépendent de tes actions dans le monde d'avant, et c'est pour ça qu'ils traitent les gens d'une certaine caste extrêmement mal, parce qu'ils doivent payer ce qu'ils ont fait dans leur mauvaise. Enfin, c'est une manière d'auto-justifier un système très injuste, hein, mais comment, si c'est une théorie des Gilgulim, comment on peut avoir une théorie des Gilgulim sans avoir de justification de choses mauvaises, d'un statut mauvais? Comment on peut avoir ça? parce que lui, il veut dire, ce qu'il a expliqué, tu vois, c'est quand quelqu'un est mis de Galgal déjà en tant qu'être humain ou en tant que juif, ça veut dire qu'il était le Gilgul d'un sadique, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire que, ça veut dire, Et pourquoi? Parce qu'il peut être mégalgal en autre chose? bien sûr, tu peux être mis de Galgal en animal, tu peux être mis de Galgal en végétal, tu peux être mis de Galgal Ah, en. mais ça, c'est les Grecs qui pensaient ça. Hein. Mais on sait, mais nous, dans nos Zaratfila, il y a marqué ça, on le dit, hein, tu vois, ça veut dire. Dans quel tefila on dit ça? Encore une fois, c'est des tuiles que tu peux ne pas dire, mais si tu veux dans Yom Kippour, tu vois, je vais essayer de le retrouver si tu veux. Tu vois, je vais voir si dans cette variable ils l'ont mis, tu vois. Euh, je vais voir. On va voir. Hey, hey, hey. Je vais voir ça, ça se cherche toujours. On va voir, je sais pas. Ouais, je sais pas, ça cherche. C'est ça, parce qu'il y a trop d'occurrences, je sais pas, il y a trouvé 10 000 occurrences. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer de faire notre recherche. Si tu as un marzor de Yom Kippour, tu peux le trouver. C'est un réseau de Yom Kippour. Mais c'est dans quel moment de la prière? Alors, c'est à la fin de la mine. Quel Amida? Ah non, désolé. Je pense n'importe quel Amida, à la fin de n'importe quel Amida de Yom Kippour.
Je vois pas. Hein. Je suis à la fin de la Mida de. J'ai enfin trouvé la fin de la Mida de. Non, c'est Al-Khataïm. Quand tu as tout le liste de Al-Khataïm, ça dépend si tu as un marzor marocain. Le marzor marocain, tout ça, du Maghreb, c'est marqué, c'est sûr, tu vois. C'est possible que dans les marzorim d'autres, tu vois, et d'autres mizrach, ils ont enlevé. Mais si tu regardes à la fin de, tu vois, à la fin de la Mida, il est marqué, tu vois, on dit, on fait un vidouille, tu vois, Al-Khaj, Anu Hayavim, Bekashut Oref, donc, je vois ici, j'essaie de regarder maintenant, tu vois. Voilà, ici, il est. Là. Tu vois, ça veut dire rien. Ça, c'est dans Sefaria. Tu vois, Al-Hataïm, tu vois, je te le mets ici en share screen. Al-Hataïm, Shanachnu Hayim Alem, Gilgul Bedomem, Vesomer, Vechai, Beti Medaber, Vechai Medaber. Regarde ton sidon, si tu vois, dans tous les Hataïm, tu vois. À la fin, Al-Khaït, après Al-Hataïm, Shanu Hayavim Alem, Mizat Beshunot, Al-Hataïm, Shanu Hayavim Alem, Kaïd Bariri. Et avant de Al-Hataïm, Shanu Hayavim Alem, Gilgul, ça veut dire, sur les fautes qu'on est Hayav de fait d'avoir un Gilgul Bedomem, ça veut dire dans un minéral, mais sommaire dans un végétal, Vechai Beti Medaber, et d'un animal qui ne parle pas, ou bien Vechai Medaber, ou d'un vivant qui parle. Tu vois, donc tu vois, les trucs, il existe. Un vivant qui parle. Oui, donc d'abord un Gilgul, quoi. Ouais, c'est un Gilgul, mais tu peux être Gilgul toi-même, ça veut dire tu peux être Gilgul dans un minéral, tu peux être un Gilgul dans un sommaire, ça veut dire un Gilgul dans un végétal, et un Gilgul dans un animal, et un Gilgul dans un truc. Je sais pas, c'est pas vraiment. C'est pour ça que tu vois, quand tu as les chats qui viennent dans les cours de Torah, on dit ouais, c'est des Gilgulim. Tu vois. C'est vrai que c'est des Gilgulim qui sont. Inquiétant, hein, parce qu'il écoute la. Voilà, tu vois. J'ai fait Abdallah avec des amis et il a regardé la bougie sur le montage. Donc tu vois, mais ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, tu vois, c'est dans la tuile, tu vois, je pense que tu dois le trouver. Si tu regardes dans n'importe quelle Amida, tu vois, là, c'est la fin de l'Amida de, je sais plus, tu vois, mais c'est à la fin de toute l'Amida, tu vois, quand on fait la tuile, on parle pas de la fin du Shaliar, c'est bon, pas à la fin de la Chazara, à la fin de l'Amida, de n'importe quelle Amida de Yom Kippour, quand on fait Al-Khataïm, tu vois, Al-Khat, c'est possible que dans certains, justement, ceux qui ne croient pas dans les Gilgulim, ils ont dû l'enlever, tu vois. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas que dans certains Marzorim, tu ne le trouveras pas. Mais dans pas mal dans la plupart des Marzorim, c'est marqué, tu vois. Enfin, tu vois, ici, dans celui de Sefaria, c'est marqué, quoi. Tu vois, on fait à la fin de l'Amida, on dit Al-Khat, Al-Khayavim, oui, j'y suis. Al-Khataïm, c'est un peu quand même. Après, normalement, selon leur ordre, et les ordres, ils sont différents dans différents Sidourim, tu vois, c'est pour ça. Il n'y est pas, hein. Ouais, c'est quoi comme hasard que t'as? C'est l'arme de la parole. Ouais, ok, peut-être qu'ils l'ont enlevé, tu vois. Ça ne m'étonne pas qu'il y en ait qui l'ont enlevé. Mais en tous les cas, dans le Nosach ancien, il y a ça, tu vois. Ça veut dire. Il y en a plein de marteaux, ils l'ont mis entre parenthèses. Tu vois, ça veut dire. Enfin, voilà, tu vois, après, tu vois, tu vois, a priori, c'est vers la fin, tu vois, si je regarde. Ouais. C'est vraiment vers la fin. C'est vraiment. Ou bien, non, en fait, c'est pas dans. En fait, non, je vois, c'est pas dans le vidouille, excuse-moi, c'est pas dans le vidouille de. Eux, ils l'ont mis dans le vidouille de la Chazara, en tous les cas. Dans le vidouille de la Chazara, c'est compliqué à chercher. Mais voilà, je te le montrais, j'ai pas envie de. Oui, non, ok. Non, mais c'est juste, j'avais. Ok. Tu vois, donc ça existe, tu vois. Dans la plupart des choules, ils le disent, tu vois. Dans la plupart des choules, ils le disent. Et tout ça, je sais, hein, mais qu'est-ce que je te dis ça? Et tu vois, maintenant, j'en sais rien, honnêtement, je sais pas.
encore une fois, mais bon, en tout cas, mais voilà, mais ça veut dire que c'est pour ça, donc pour répondre à ta question, c'est que normalement, tu vois, dans les Gilgulim, si quelqu'un est déjà un Gilgul en tant que juif, c'est déjà, tu vois, qu'il fait partie tu vois, de la caste supérieure, si tu veux. Et parce que ça veut dire que ça veut dire la chose dont il est le Gilgul, en fait, c'était quelqu'un qui a été méritant, mais qui, comme il explique au début, qui a simplement certaines choses qu'il doit faire pour être Metaken, qu'il n'a pas, tu vois, qu'il n'a pas été Metaken. Mais tu vois, c'est ça l'idée, quoi. Et a priori, c'est Hachem, tu vois, qui met les. C'est ça, tu vois, c'est l'histoire, tu vois, des Gilgulim, c'est que tu vois, c'est d'avoir une vie mouvementée, tu vois, c'est ça l'histoire, comme David, comme tout cela. Et tu vois, ça veut dire, comme il explique, tu vois, ça veut dire, il y a des gens, tu vois, comme Abraham, Yitzhak et tout ça, ils n'ont pas eu de problème ni pour se marier, ni pour la parnassa, ni pour avoir leur vie, tu vois, ça veut dire, ils ont une mission, Hachem, il leur dit, ils font la mission, même s'ils ont des épreuves, mais si tu veux, le chemin, il est tracé, tu vois, il y a une rectitude. Les Gilgulim, tu vois, c'est comme, tu vois, c'est comme, tu vois, c'est qu'on a une vie éclatée, tu vois, une vie morcelée avec des, tu vois, des directions différentes, des hauts et des bas, tu vois, des aspirations différentes, suivant différentes périodes de notre vie, des choses comme ça, tu vois. Mais Jacob, il a eu une vie très morcelée. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu vois, a priori, est-ce que David, lui, a priori, qu'on voit bien, lui, il était aussi Mais polygame. même Abraham, il sera qu'ils ont. C'était Mais c'est pas... Surtout Abraham, il a une vie compliquée. C'était des épreuves, mais si tu veux l'histoire, si tu veux, voilà, tu vois, on le retrouve déjà marié depuis le début, tu vois, machin, avec un qui est de sa famille, tu vois, c'est la sœur de c'est la fille de son frère, tu vois, plus ou moins. C'est pour ça qu'il dit à chaque fois c'est ma sœur, parce que c'est la fille, plus ou moins c'est la fille de son demi-frère ou quelque chose comme ça. Mais ça veut dire, voilà, c'est marié avec quelqu'un, tu vois, qu'a priori, on voit que c'est un zivouk très, tu vois, voilà, comme celui de Yitzhak, tu vois, ça veut dire, voilà, il n'y a pas de problème, et même par la suite, tu vois, ça veut dire, ok, il a des épreuves et tout ça, mais il sait où il va, et Sarah, elle va avec lui, et ça veut dire, voilà, ils sont, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de, tu vois, on ne dit pas qu'ils ont eu des problèmes de Shalom Bayit, ou j'en sais rien, ou des trucs comme ça, tu vois. Et ça veut dire, voilà, il sera que c'est la même chose avec Rivka, tu vois, mais alors que Yaakov et Léa et Rachel et compagnie, c'est la foire, tu vois, parce qu'en fait, justement, tu vois, ça veut dire, oui, lui aussi, c'est un Gilgoul et un Tikkun, etc., avec Moshe, encore pire, avec Joa et tout ça, ça veut dire, parce que tout ça, on est du Gilgoulim, donc en fait, on a des vies plus compliquées, plus morcelées, plus, parce qu'en nous-mêmes, on est morcelés, tu vois. Ça veut dire, Une question, mais il y a un autre problème avec cette histoire de gens qui croient à des Gilgouls. Si les gens ils pensent que c'est un Gilgoul, pourquoi ils peuvent aussi rien faire ce Gilgoul et attendre le Gilgoul d'après? mais non, mais ça, de toute façon, Hachem ne te laisse pas faire ça. Ça veut dire, puisque tu comprends, le fait même d'être un Gilgoul, ça veut dire en fait que tu vas avoir si tu veux, pas des épreuves, mais des choses comme ça. Tu vas avoir comme, tu vois, comme il t'explique, tu vois, comme avec David et Bethsabée, comme Moshe avec Tzipora et tout ça. Ça veut dire que ça va être des choses, tu vas mouvementer, tu vois. Et Hachem, il va mettre, comme tu as un tikkun à faire, Hachem, il va faire que tu vois que les problèmes ou les choses, elles vont arriver. Alors, ce que lui veut dire, c'est que quand deux personnes, elles devaient faire un tikkun ensemble, ouais, elles avaient le même tikkun à faire, c'est possible qu'il y ait une personne qui a réussi à le faire tout seul, et le deuxième, il se retrouve, tu vois, à cause de ça, comme il dit, sans zivouk, tu vois, ça c'est ce qu'il dit. Tu vois, il dit à ce moment-là, ils sont à zivouk dans le Olam, ou bien alors quand il est très vieux, j'en sais rien. Mais tu vois, j'en sais rien de tout ça, tu vois. Mais voilà, mais tu vois, c'est dans la théorie des Gilgulim, mais tout ça est dans la Kabbalah, la plupart des tu vois, des Mekoubalim, etc. Ils pensent modernes, tu vois, ils pensent vraiment que même l'idée même de persona, tu vois, c'est-à-dire l'identité qu'on a, en fait, c'est une illusion, tu vois. Ça veut dire, en fait, c'est sûr qu'on se souvient des choses qu'on a fait hier, etc. Et donc, on a des souvenirs, etc. Mais en fait, on est vraiment, ça veut dire, Hachem nous donne une Neshama tous les jours, une nouvelle Neshama qui n'est pas nécessairement la suite de la Neshama d'hier, tu vois. Et pas ni celle de lendemain, etc. Et tu vois, ça veut dire on évolue beaucoup, tu vois. Et c'est parce la raison pour laquelle les gens aujourd'hui sont très instables et ils évoluent beaucoup dans leur vie, c'est beaucoup parce qu'on est des Gilgoulim. Tu vois, donc ça veut dire on n'a pas, tu vois, on a une stabilité. Et ça se retrouve au niveau des Ibougim. C'est parce que tu Oui, vois, mais là où ça tient pas, c'est que les gens évoluent beaucoup plus. Il y a un moment il y a eu il y a eu des tonnes de temps où les gens étaient fixés dans des endroits et ils y étaient fixés pendant très longtemps. Donc leur vie, elle avait l'air plus stable et plus stable que celle de Yaakov. Alors quoi, eux, c'était pas des Gilgolim. Il y a beaucoup d'illogique. Plus ça va dans l'histoire, plus on est des Gilgoulim normalement. Parce qu'il reste toujours des Neshamot nouvelles. Tu vois, au début, quand Sarah elle me disait, ouais, il n'y a pas de Neshamot nouvelles, etc. S'il y a des Neshamot nouvelles, je lui ai dit, tu vois, etc. Il n'y en a pas beaucoup, ça reste une minorité, si tu veux. Mais ça veut dire ça existe encore. Mais c'est sûr que plus tu avances dans l'histoire, plus c'est du recycling. Parce que tu vois, c'est plus, en fait, si tu dois faire du travail de finition. Donc, en fait, si tu veux, c'est à chaque fois, tu prends ce qui reste et tu refais des Neshamot.
et tu fais le tikkun, tu vois ce que je veux dire? Il y a rien ne se perd, rien ne se crée des Neshamot. Non, ça veut dire que ceux qui ont fait un tikkun, qui ont fini leur tikkun, les parties des Neshamot qui ont déjà été arrangées, elles restent dans le Olam Haba, etc. Comme il dit, voilà, il y a des Ivugim même dans le Olam Haba. Tu vois, il y a des gens qui sont mariés. Et tu vois, ça veut dire, il y a des Ivugim, tu vois, ça veut dire, a priori, nous, on est des tikkunim, des nitzotzot, si tu veux, de différents Neshamot qui avaient fait un certain tikkun, que la majorité de leur tikkun, elle a été faite, et eux, ils sont déjà dans le Olam Haba et tout ça, compagnie, etc. Et même, il y avait des choses qu'ils ont mal faites, tu vois, des choses tu vois, chacun par rapport à ce qu'Hachem il a donné. Et en fait, nous, dans notre vie, Hachem, il va nous faire faire de Metaken, tous ces nitzotzot, tu vois, ça veut dire la théorie des Gilgulim. Mais donc, mais voilà, mais en fait, on est très pluriel, on est très, ça veut dire ceux qui sont des Gilgulim, mais il y en a qui sont des Neshamot Kardashot, tu vois. Tu vois, c'est comme il dit, ceux qui sont des Shabbats, ceux qui sont des Yom Kippour, ceux qui sont tout ça, c'est des Neshamot Kardashot. Ah, parce qu'en plus, il sait, les Neshamot Radashot, ils sont nés. J'en sais, ce que je te dis, je suis avec moi, j'en sais, tu vois, on a fait le truc. Mais ouais, whatever it is, tu vois, mais c'est ça l'idée, tu vois, c'est ça l'idée. Mais j'en sais rien, on voit aujourd'hui que c'est un peu vrai, tu vois, c'est-à-dire qu'on voit bien que les gens aujourd'hui sont vachement plus pluriels, beaucoup plus, tu vois, c'est peut-être lié à la société, à la démocratie, tout ce que tu veux, mais tu vois bien, les gens, ils font beaucoup dans leur vie, ils passent beaucoup tu vois, ça veut dire qu'ils passent beaucoup d'étapes, ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas de stabilité, mais ils passent à beaucoup de phases, tu vois. Ça explique pourquoi aussi les couples, tu vois, ils ont du mal à durer, parce qu'en fait, voilà, quelqu'un pendant 10 ans, il est comme ça, 10 ans plus tard, il est différent, 10 ans plus tard, encore autre chose. Mais voilà, et c'est possible pour ça, c'est pour ça que c'était pour répondre à ta question, de dire comment la polygamie, elle est possible, tu vois, si jamais il y a un zivouk. C'est parce qu'en fait, c'est un zivouk par rapport à certains nitzos de la neshama qui sont en fait, tu vois, qui correspondent à certains aspects de la neshama. Et comme je te dis, même assez, a priori, la polygamie, elle devrait être aussi même au niveau des femmes. C'est que à cause du fait que Ève, elle a mangé le l'arbre de la truc et ça a été sa malédiction. Parce qu'en fait, elle voulait révolter, en fait, Adam contre Hachem. Donc, sa punition, elle a été justement qu'elle a dû avoir, comme elle doit passer par une période de grossesse qui dure 9 mois, etc., etc., ça fait qu'elle est condamnée, en fait, à la monogamie, tu vois. Mais c'était pas le plan d'origine, tu vois. Et oui, tu vois. À la suite, la prochaine fois, je vais essayer de regarder. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse, je ne sais pas si vous voulez continuer à faire ce truc de Kabbalah ou reprendre. Je sais, Non, ça va. Enfin, on peut, mais. parce que c'est qu'on est au milieu du texte maintenant, mais bon, c'est pas grave. Mais on peut pas juste regarder qu'est-ce qu'il dit à la fin, juste avoir son opinion, sauter toutes ces idées du milieu. Parce que je sais pas, tu as envie de revenir là-dessus, Sarah, la prochaine fois ou... Non, ça va. J'aimerais bien juste qu'on voit c'était quoi sa poyenta. Est-ce qu'on peut dire ça en français? C'est ce que normalement, bon, bref, non, je vais m'arrêter maintenant parce que j'ai le cours d'après, mais il va Ah mince, pardon. je vais à la school, est-ce qu'il a ma mari m'a dit, je sais pas si c'est certain, mais je peux pas. Ok, donc il ramène toute l'histoire qu'on a fait, on fait le archevêque d'Arachava Tzadikim, on va un quatrième souffle, Atik Kemotzi, la Kemotzi, le Rajav Zibou Grishan Zubshani, venir à Yadinan Nasota Madin, parce qu'il essaie d'expliquer l'histoire de la Sota, puisque c'est vrai que ça, c'est ramené au sujet de la Sota. Ah oui, c'est vrai que le Zivug, il est ramené dans la paracha de la Sota. Ouais, C'est étrange hein, quand même, parce que si le Zivug est ramené dans la paracha de la Sota, moi le premier truc auquel j'aurais pensé, c'est bon, bah elle est pas vraiment Sota, c'était pas son Zivug quoi. Ouais, non, c'est là, après, je vais arrêter parce que je dis, Ok. Non mais il a pas de point à la fin? Il a pas de... c'est super long, je savais pas que c'était super long. Parce que l'idée, c'est commencer à t'expliquer, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça l'idée, c'est de dire, tu vois, c'est comment. Il n'arrive pas à un truc après sa séparation de différents cas, il n'y a pas un cas, il y a pas un truc. Ok. C'est trop long, tu vois, c'est trop long. Ok.
Et ça, c'est super compliqué. Il y va, il y va, il y va, il y va, il y va. Tu vois ce que je veux dire? J'en sais rien. Ok, donc j'arrête, je vais arrêter là, je vais essayer de tomber. Je sais pas, tu vois ce qu'il veut dire. On a l'impression, parce qu'il veut dire que c'est clair que ça veut dire que dans le Zibouk, on a l'impression que dans la Sota, puisque la Sota, c'est sûr que c'est une opportunité pour la fille de faire tes chouvas, si tu veux. Et en fait, tu vois, pour l'homme, et lui, ce qu'il veut dire, c'est aussi une opportunité pour le mari de faire tchouva. Grosso modo, on a l'impression qu'il veut dire, d'une manière très grosse, qu'il veut dire que si jamais quelqu'un, sa femme, qu'elle est trompée ou qu'elle n'est pas trompée, mais qu'elle a essayé de le tromper, ça veut dire qu'elle a manqué de tsniout, parce que c'est ça le cas de la sota. Ça veut dire en fait que lui aussi, quelque part, tu vois, il a quelque chose, tu vois, à se reprocher. Et c'est ça l'histoire de l'Anbizavgin ou la Dame Fimasab. Et que l'idée de faire boire l'eau, c'est une manière de purifier elle, mais de le purifier à lui aussi. Et que pour lui, c'est ça ce qu'il essaye d'expliquer, tu vois, d'expliquer comment l'eau de la sota, ça peut purifier non seulement la femme, mais aussi le mari. Parce que si jamais, en fait, ils sont arrivés à ce point-là, c'est que le mari aussi, il avait un problème. Et donc, il essaie d'expliquer comment l'eau de la sota, elle peut purifier le mari à travers la femme. C'est ça ce qu'il essaye d'expliquer, tu vois. Tu vois, bref. Mais je ne sais pas exactement quoi, qu'est-ce qu'il veut dire. Ouais, ouais. Voilà, j'arrête ici, je suis désolé, parce que... Merci. C'est la prochaine fois, on reprend le Massé Bereshit. On arrête les Ibougim et compagnie. Ouais, c'est vrai. Au revoir. Merci. Ça va être